Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission dédiée au football, bien sûr, c'est Life is Foot et je suis avec Christo, Ninos et Joki. Il y a encore pas mal de sujets ce soir, c'est la troisième émission. À vous les gars. Bonsoir à tous. Salut à tous, Ouais, bah c'est parti les gars, parti pour la troisième. on est parti pour la troisième, le rendez-vous hebdomadaire du lundi à 21h. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, bonjour à tous Ça- ceux qui sont là dans les commentaires, on a fait pas mal de com pour justement avoir à débattre avec vous. Donc Est-ce qu'on partirait pas du coup? on va partir là-dessus, on va partir sur la Ligue 1. Et on part sur la Ligue 1. Allez, go, on t'écoute Bah c'est Cri. parti. Écoutez, on peut faire un petit débrief de cette journée qui s'est passée que sur le samedi soir à 21h avec tous les matchs en même temps. Et on pourra faire des petits retours sur ce qui s'était passé aussi mercredi parce que du coup on s'est pas vu pour voir pour ce qui s'était passé mercredi. Donc, on commence là avec ce qui s'est passé samedi. Et puis, si vous avez des choses à dire par rapport aux deux journées qu'il y a eu, c'est parti. Ouais, allez. Allez. Eh ben, je propose que, vu que vous allez commencer, on va commencer par Dijon-Marseille, les gars. Je vous écoute, dites-moi ce que vous en avez passé. Alors nous, on a regardé le multiplex. Avec Alexis, on était ensemble. Donc je pense qu'on a eu la bonne idée de regarder le multiplex, tellement Ben, c'était une purge ce match, parce qu'on a regardé quand même les 40 dernières minutes uniquement de ce match. Donc d'accord. Dijon-Marseille, face au redoutable Dijonais, on n'a pas su trouver la faille. Allez. On a été battu par un grand gardien qui, pour moi, est en train de relever la défense qui était assez faible de Dijon. Ratiopi, formé à Lyon. Plaisir, Faut le, j'allais te le dire. faut le souligner, c'est un très bon gardien. Donc, il montre l'étendue de son talent chaque journée, encore plus encore. Après, une équipe maladroite, un Payet qui rentre, qui n'a pas envie de jouer. Parce qu'il est de nouveau sur le banc. Une compo d'André Villas-Boas que je trouve que c'est dommage. Il joue avec un Mezzala et il fait jouer Rongier en Mezzala. On sait que Rongier c'est hyper défensif, du coup il a rien amené offensivement. Là où un Strootman aurait pu jouer ou un Payet aurait pu jouer. Mais voilà, je pense on s'est contenté d'un 0-0 parce qu'on au départ on attaquait, mais Dijon a fait un poteau et du coup on a eu peur, on a dit ouais, vaut mieux reculer et pas perdre le match. Reculer un peu, ouais. Ouais. Ouais, Ouais, ça, c'est bien c'est vrai, ça. ça. Je C'est sais bien pas ce vrai. que t'en penses, Alex, toi. Moi, je pense que l'OM aurait pu quand même gagner. Le problème, c'est que quand toutes les occasions arrivent sur Radonjic, je trouve ça dommage parce que c'est quand même pas un grand finisseur. Et après, l'OM a fait du l'OM, pas grand-chose, c'est-à-dire ils ont essayé d'attaquer, ils se sont fait prendre en compte, donc ils ont préféré stopper et essayer de jouer, marquer sur coup de pied arrêté comme ils savent bien le faire ou compter sur Thauvin. Ce soir-là, il n'y a pas eu le déclic. Ouais. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. C'était vraiment un match. Un bon Bah, match le pour Dijon score, parce que prendre un point pour oui, l'OM, c'est bien pour Dijon. J'ai entendu que c'est c'est vrai. leur huitième clean sheet. Donc, Ratiopi fait des bons matchs dans les buts et il va les aider pour qu'ils se maintiennent en Ligue 1. Voilà Et, pour moi. il faut se rendre compte que depuis que David Linares a pris Dijon, il y a une continuité dans ce que propose Dijon. Et voilà, c'est plus le Dijon qui avait perdu ses 7 ou 8 matchs consécutifs en début de saison. Là, il gagne pas beaucoup plus, mais ça commence à devenir plutôt sérieux et structuré ce qu'il propose. Et moi, ça me fait plaisir parce que David Linares, on lui a jamais vraiment donné sa chance. Et il fallait un club comme Dijon. Et oui, après, Dijon a fait son match. C'est vrai que Marseille, on fait du Marseille. Et puis bah, le 0-0 veut dire beaucoup de choses de toute façon sur ce que vous avez dit pour le match, quoi. Après, en rebond, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, on a voulu faire la continuité de ce qu'on a proposé à Montpellier. Je pense que c'était pas la bonne solution. On va rebondir sur les matchs du coup de mercredi. Ouais, Contre parce que mercredi, Montpellier, ça s'est plutôt bien c'est passé. ça. Étonnamment, contre Montpellier, on a été vraiment très bon. On a proposé du jeu. C'était même étonnant parce que Montpellier, c'est une des plus belles équipes de Ligue 1 et on s'est montré plutôt offensif. On est malheureux sur le but égalisateur qui, pour moi, est hors jeu de l'ordre. C'est anecdotique, mais derrière, on arrive à s'imposer. Je pense que justement, il aurait fallu donner du 109
le samedi, en faisant jouer Kawi qui a fait une super entrée, en faisant jouer Strootman qui a fait une super entrée, en faisant jouer Germain qui a fait une super entrée. C'était important justement de donner du temps de jeu aux joueurs qui avaient été compétents lors de leur entrée. Ouais, bien Ça n'a sûr. pas été le cas, je trouve ça dommage en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, non, t'as raison, t'as raison. Après, ça fait 2-3 fois que tu dis le nom de Strootman. Je pense qu'il va falloir que tu y penses plus trop à ça parce que Ah Strootman, non, il va non, mais certainement je partir sais bien, pour un il club dans part, mais quelques je jours. veux dire, Donc, du moment qu'on l'a là, dans notre effectif, ouais, ouais, autant lui, le oui, faire oui. jouer. Peut-être la Et peur qu'il se blesse et qu'il parte pas, et du coup, tu te retrouves avec le gros salaire dans le club. Mais c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir un rôle un peu plus offensif, justement, face à Dijon qui est assez fermé, assez compact et compliqué à battre. Je Ouais, pense c'est que vrai, c'était hein. nécessaire d'avoir un mec qui vraiment va un peu plus de l'avant, comme le fait Strootman, comme le fait Sanson, comme le fait Cuisance. Cuisance n'est pas bon en ce moment. Sanson est blessé, donc la troisième solution c'était Strootman pour moi. Rongier est vraiment trop défensif et vraiment en dessous Il faut Gay lui et donner son Camara. rôle à Rongier. Si tu lui donnes pas son rôle, c'est compliqué tout de suite, hein. Il a un rôle bien défini pour jouer au foot. Il faut le mettre dans son rôle bien défini, sinon ça sert pas à grand-chose. Ouais, je pense que Gay et Camara en 6 c'est très fort et je pense qu'il va devoir concurrencer pour battre Gay parce que je pense pas qu'il puisse battre Camara dans un rôle à 2-6 où il est vraiment, vraiment énorme et vraiment en place. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pour finir sur Dijon-Marseille, on va parler de Dijon-Marseille, mais aussi de Marseille-Montpellier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, par rapport à ce qui se passe avec Dimitri Payet? Parce qu'il faut encore parler de lui, le fait qu'il n'était pas titulaire face à Montpellier, qu'il rentre et qu'il fait un petit message à Villas-Boas quand il marque. Derrière, il est toujours pas sur le terrain face à Dijon. Comment on gère ça? Moi, ce qui m'a un peu énervé, c'est que il s'est assis contre Dijon-Marseille, il est sur le banc et il y a une caméra qui le filme et il est assis sur le Ouais, ballon assis pendant sur le les ballon. changements marseillais. Et je trouve que c'est un peu un manque de respect par rapport aux autres. Après, s'il est pas content, Payet, il se casse. Clairement, on l'a fait revenir et tout pour pas combien de millions. Il a jamais été aussi bon qu'à West Ham, à Marseille. Moi, je le trouve. Il a fait une année où il a été vraiment hors norme, mais après, Ouais, son l'année de caractère, la Ligue, quand même, il fait une belle saison. oui, 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 mais après, enfin, il a quand même 33 ou 34 ans à un moment donné. C'est ça. Soit tu arrives à être mature, soit tu dégages. Je suis C'est désolé. ça. Je rebondis Pourquoi lui sur faire un cadeau à lui, un mec de 33, 34 ans qui C'est devrait ça. être un leader et qui se comporte comme un gamin? Franchement, C'est ça. moi, T'as 34 ans, tu dois être un des leaders de l'équipe, tu dois être un des plus matures. Le coach a raison de te mettre sur le banc. S'il sent que Radonjic, c'est le moment de lui donner sa chance, qu'il a fait une bonne prépa pendant la trêve et que Payet est pas bon, parce qu'on le voit tous que Payet il est pas bon. Même lui, il le sait qu'il est pas bon. Et en fait, je trouve sa réaction, c'est du Payet, c'est immature. T'as 34 ans, tu te rends pas compte que t'es mauvais, ça y est, tu marques un but. Oui, t'as été performant dans ta rentrée, mais s'il faut qu'on te pique au vif pour que tu sois performant et que t'as 34 ans, je suis désolé. C'est que t'es pas capable d'être titulaire dans un club comme Marseille. Et ce qui est dommage, c'est que justement, plutôt que parler avec le coach, dire bah voilà, moi je suis capable de jouer dans le rôle que tu fais jouer Cuisance, je suis capable de faire les efforts, fais-moi jouer à ce poste. Ok, Radonjic a été performant, laisse-le à gauche, mais mets-moi à la place de Cuisance. Ne pas être capable à 34 ans en étant vice-capitaine de l'Olympique de Marseille, d'aller voir son coach et de lui dire je me sens capable, fais-moi jouer à ce poste, je comprends pas. Alors c'est Ah, où qu'il a pas envie de jouer à ce poste et qu'il est bien à gauche et que ça lui satisfait amplement de pas courir, mais je vois pas comment sinon. très bien. Très bien. Bon, bah écoutez, hein, voilà, hein, la suite pour les prochains épisodes, hein, j'ai envie de vous dire. C'est ça. Est-ce qu'on passerait pas au champion d'automne quand même? Ça ferait plaisir de parler du champion d'automne, non? On peut parler du champion d'automne. Voilà. Bon, c'est anecdotique, hein, c'est totalement anecdotique, mais Oui bon, et non. ça fait plaisir quand même, parce qu'avec tout ce qu'on a pris dans la figure cette dernière année, voir qu'on est capable de faire du jeu comme ça, c'est même si là face à Rennes samedi, c'était absolument nul. On va pas se mentir, hein, mais quand tu es nul et que tu perds pas les matchs, C'est euh, important. voilà, c'est quand même bon pour pouvoir viser le plus haut possible, j'ai envie de dire.
Parce que là, on doit le perdre. On doit le perdre tous les jours, le match, et on le perd pas. Après, parce que Rennes aussi n'a pas été capable de le tuer non plus. Hein. Faut C'est pas- ça, Rennes n'a pas tué le match, mais il y avait du mieux à Rennes, j'ai trouvé. Ah oui, oui, clairement, Parce ils nous que ont dominé toute la première mi-temps déjà. c'est ça, le multiplex, on a beaucoup vu Rennes-Lyon, on a vu vraiment une équipe avec de l'envie. Finalement, un Grenier qui arrive à tirer l'épingle du jeu alors qu'on pensait que c'était vraiment fini avec Rennes. Il est performant plus Ouais. que Kamavinga en ce moment, donc qui continue comme ça en fait. Ouais, c'est ça, effectivement. Et puis bon, il fallait ce point pour Lyon, il l'a fait. Et moi, surtout, là où je suis content, c'est pour Rudy Garcia, parce que vous le savez, je l'ai défendu tout le temps. C'est vrai. Et même quand il a signé à Marseille, que les gens étaient un petit peu sceptiques par rapport au fait qu'il arrivait, je crois qu'on oublie vite ce qu'il a fait à la Roma quand même. Ce qu'il a fait à la Roma, c'est absolument monstrueux. Ce qu'il a fait à Lille avant, c'était monstrueux. Ce qu'il a fait au Mans, c'était monstrueux aussi. Et de voir la revanche qu'il est en train de prendre là, franchement. Alors, ce qui est bien pour lui aussi depuis le début de saison, c'est qu'on n'a pas eu de Coupe d'Europe. Et ça, aujourd'hui, c'est un sacré avantage par rapport aux autres équipes. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup moins de blessés et qu'on a pu mettre à chaque fois, tous les week-ends, la meilleure équipe sur le terrain. Et voilà, et c'est pour ça que je pense que depuis la fin du mercato, ça a pu enchaîner autant. Je trouve qu'il y a un équilibre à Lyon. Je trouve que l'équilibre, il a été créé par Garcia aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Après, je trouve que dans le jeu, c'est pas forcément un grand entraîneur. Ce qui fait, par contre, statistiquement et au niveau de ses résultats, c'est quand même bien, c'est propre. Il fait souvent des bons choix au niveau de ses joueurs qui sont un peu en difficulté, qu'il arrive à repositionner, ou bien un nouveau poste, ou à leur redonner confiance. Il ne cède pas à la pression du public, que ce soit à Marseille ou à Lyon. Il n'a jamais cédé quand les gens demandaient à ce que Karl Toko ne joue plus, il n'a pas cédé. Quand les gens demandaient à ce que Steve Mandanda reprenne le brassard à Marseille, il n'a pas cédé. En fait, il est fixe dans ses idées, quitte à mourir avec ses idées. C'est un peu ça. Ça lui sourit. Moi, c'est ça que je loue, avec Lyon. justement. C'est ça que je loue, c'est que le mec a ses idées et il se bat contre tout le monde. Et puis finalement, à un moment donné, on se rend compte que quand on lui laisse le temps, voilà, il y a quand même des résultats qui arrivent au bout. Alors maintenant, il faudra voir est-ce qu'on le gardera à la fin de la saison ou pas. Pour le moment, c'est pas dans l'hypothèse. Maintenant, si tu viens être champion de France, ça peut changer quelques points. Hein. Après, il a déjà été viré en étant deuxième, non? Ouais. Deuxième ou troisième à Lille. C'est ça, Et ouais. il le récupère malgré tout et ils finissent champion. Donc c'est possible avec Rudy Garcia, rien n'est impossible. On le sait, qu'on aime ou qu'on le déteste, il arrive souvent à tirer son épingle du jeu et c'est beau. Ouais. Voilà. Après, voilà, on s'appuie sur un milieu de terrain exceptionnel. Hein. C'est ça, ouais. Pour rebondir sur ce que dit Fredinho, c'est un milieu de terrain qui est le plus quali en France, je pense. Qu'il est devant le Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, je pense que oui. Il y a pas de... Il l'est. Hein. Oui, je pense aussi. Je pense que rien que quand on regarde les remplaçants, quand tu te dis si j'en ai un qui se blesse, bah, c'est bon. Tu peux faire rentrer Maxence Cacré, là tu peux faire rentrer Bruno Guimaraes. Waouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, donc on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est cool. Même si c'est pareil face à Lens, hein, mercredi, on s'est fait peur, très très peur, parce qu'on a fait une première mi-temps incroyable. Et oh là là, ça aurait pu très 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 mal finir. Ouais, mais une équipe solidaire qui lâche pas, on l'a vu à Rennes. Même quand t'es pas bon, bah tu gagnes des points et c'est important. C'est là qu'on voit une équipe de champions et pour l'instant ils sont en train d'en faire le parcours. C'est ça. Donc pour l'instant c'est un sans faute. Moi, ce que j'ai à dire sur Lyon, c'est que Garcia, même si dans le jeu il a ses lacunes, il a ses limites, c'est juste que faut pas oublier où était Lyon après le départ de Sévigno. Il a relevé tous les joueurs un par un. Il les a pris un par un et là il les amène en haut. Et ça, je trouve ça louable. Après, dans le jeu, faut dire que maintenant il a une équipe. Quand mentalement elle est bien, l'équipe, il n'y a pas besoin d'un grand entraîneur pour qu'elle fasse du jeu. Les joueurs, Lyon, ils les avaient. C'est juste que mentalement, il n'y avait personne pour les aider.
Là, mentalement, ils sont tous au top. Leur recrutement, il a été intelligent. Toko Ekambi à la trêve l'année dernière. Kadewere qui marche et Paqueta. Sinon, les autres, Voilà. ils étaient tous à Lyon. Ils étaient tous à Lyon et il leur a donné confiance quand on voit Marcelo et Denayer derrière. Thiago Mendes qui était au fond du trou et que c'est l'un des leaders au milieu de terrain. Enfin, C'est un taulier au milieu de terrain. pour moi, c'est le patron, c'est lui qui maîtrise totalement la transition offensive et défensive de l'équipe et dès que il récupère, il donne vite et les 5 devant, parce que pour moi, Aouar et Paqueta sont quand même des joueurs très offensifs et des milieux hyper polyvalents, donc les attaquants, ils ont plus qu'à se régaler. Après, je vais répondre à Momo, je pense que le top 3, ouais, je pense qu'il est joué. Enfin, Moi, je pense pas. Lyon-Paris, sûr. Après, Lille, à voir. Mais je pense pas que Marseille sera dans la course. Voilà, en fait, Marseille, on pourra se donner une idée quand ils auront joué leurs 2 matchs en retard. Il suffit que tu les gagnes, ces 2 matchs, t'es à 38 points, t'es à 1 point derrière Lille. Tout est rejoué, en fait. Tout va dépendre, en fait. Marseille, de toute façon, on le sait, hein, leur seul combat, c'est contre eux-mêmes. Hein. Si tu arrives à être performant, tu peux jouer le haut de tableau. Après, les 3 meilleures équipes sont en haut pour l'instant, donc pas de surprise. Après, je suis surpris quand je vois la qualité de jeu de Monaco ou de Rennes, que j'ai été déçu qu'ils soient aussi hauts, en fait. Ok, écoute, on peut parler de Monaco si tu veux. Hein. On peut parler de Monaco, j'adore le coach. C'est très offensif, mais là, on est vraiment dans du zéro équilibre avec Monaco. On est vraiment sur tout est offensif. On se retrouve avec souvent une charnière à 2 dans l'axe. Les 2, c'est pas les plus rapides du monde, c'est Maripane Didassi ou Maripane Badiachil. Donc c'est vraiment très lent en plus. Donc c'est vrai que, à mon avis, ils vont se faire casser face à tous les à peu près gros, on va dire. Dans les gros, j'inclus Angers, j'inclus Lille, j'inclus Marseille, j'inclus Lyon, Paris, j'en passe. Donc ça fait beaucoup d'équipes qui peuvent battre Monaco, je pense. Toutes celles qui ont de la profondeur en fait offensivement, des On a joueurs bien qui vu vont sur vite. cette première partie de saison, hein, chaque fois qu'ils ont joué un gros, ça s'est mal passé. Hein. À part Paris. À part Paris, après voilà, Paris était. Il s'est passé des choses à Paris, quoi. Mais bon. C'est ça. C'était un foutage de gueule. Oui, clairement, on peut voir ça comme ça, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, on nous peut a permis d'être champion d'automne. C'est vrai. Oui, parlons de Paris, Monaco, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, mais tu sais, vu qu'il avait parlé de Monaco et qu'on l'avait mis. Oui, défensivement, c'est pas très bon. Offensivement, c'est bon. L'avantage, c'est qu'on voit des matchs avec des buts. Et voilà, c'est ça. C'est vrai qu'avec Monaco, c'est l'avantage. Vas-y, crie. PSG Brest. Eh ben, moi, je suis content parce que c'était un super match en vrai. Hein. Même si le score est sévère, je trouve que Brest a fait un bon match. J'étais content parce que mon petit chouchou que j'avais mis dans mon équipe type de la première partie de saison a été assez bon face à Paris, Romain Fèvre. Ouais, Romain Fèvre. Il a été incroyable dans ce match. D'ailleurs, dès le lendemain, on voyait des choses comme quoi Paris était en train de surveiller Romain Fèvre. Je préférais qu'il vienne à Lyon, hein, très sincèrement, mais t'as déjà du monde à ce poste-là. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a déjà du monde. C'est vrai qu'à Paris, il serait pas mal, hein, quand tu vois la prestation qu'il fait face à Paris. Ah oui. Ouais, mais je pense qu'il coûte pas assez cher pour Paris. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, et puis c'est pas du tout le type de profil. Ils vont vouloir toujours aller chercher plus loin, plus haut. On a le retour d'Icardi. Vous le savez ce que je vais dire. Icardi, une rentrée masterclass, 4 ballons touchés, une passe D, un but. Kylian Mbappé qui mettait plus un pied devant l'autre depuis X temps. Icardi revient, c'est passe D d'Mbappé qui arrive de nouveau à prendre de la profondeur. Parce que Icardi, quoi qu'on puisse dire, il libère des espaces parce que tu sais que tu as une machine qui peut marquer à tout moment. Qui reste bien effectivement dans un rôle dans la surface où il va faire chier les défenseurs axiaux et du coup ça libère l'espace forcément à Mbappé. Donc je suis content pour Icardi qu'il revienne de blessure et que espérons qu'il soit directement tranquille, ça marque.
soit tranquille Ouais, voilà. avec ses blessures, parce qu'il a eu toute cette première partie de saison où il a presque pas joué, pour pas dire plus. Et du coup, ou d'ailleurs, je trouve que Tuchel, malheureusement, ça lui a été préjudiciable. Faut pas se mentir. Deuxième match, Pochettino peut déjà compter sur lui et il est déjà efficace. Mhm. Donc ça change, hein. Ça change tout de suite une équipe quand t'as un joueur comme ça. Et puis c'est vrai que Kylian Mbappé, quand il y a eu Icardi sur le terrain, tu sentais qu'il était plus libre. Après, moi, j'ai vu des matchs où Tuchel avait Icardi et ne le faisait pas jouer Oui, l'année pour, dernière, oui, c'est vrai. pour c'est vrai. Cavani ou même pour Mbappé qui préférait mettre devant Après, avec il avait Neymar et Di Cavani Maria. aussi, donc le problème était encore différent. Là, cette saison, il avait que Icardi à mettre devant, il avait plus Cavani. Et Moïse Kean. Et Moïse Kean qui à la base devait être là pour suppléer un peu tout ça et qui joue beaucoup plus qu'il C'est ne ça. devrait. C'est ça, c'est ça. Et qu'il le rend bien d'ailleurs, parce que son ratio match-but est plutôt très très intéressant. Et s'ils arrivent à Bah, ouais, l'avoir c'est pour clair. une trentaine de millions d'euros à l'âge qu'il a, euh, ou Ça peut être Icardi devant intéressant. pour vous, avoir Pochettino, s'il peut faire jouer les deux ensemble, ça peut être bien aussi, hein, parce qu'ils ils sont très complémentaires. Moi, je les trouve complémentaires. Keane, c'est la puissance, ça va vite. Moi, je Voilà. trouve que Kean est bien dans un rôle secondaire à Icardi. Je pense surtout dans un schéma de jeu ou à la Pochettino en Pour 4-2-3-1. le moment, parce qu'il est encore jeune, mais si tu le recrutes 35 millions d'euros, tu t'attends pas à ce qu'il ait un rôle secondaire tout le temps qu'il soit à Paris, quoi. Bah, C'est ce que je veux dire. c'est le risque. C'est si tu l'achètes et qu'Icardi joue, pour moi, il va être relégué au second plan, il va en Ah oui, avoir oui, c'est marre et sûr. il va vouloir partir. Voilà, Après, c'est ça. l'avantage de Kean, c'est qu'il peut jouer sur un côté aussi. Oui, mais il est beaucoup moins efficace. Ouais, il est beaucoup moins efficace, c'est sûr. Il Et a puis, encore marqué, il a encore marqué ce week-end quand même. et voilà, et dès qu'il joue, il marque. Hein. Il marque à tous les matchs quasiment. Saint-Etienne, c'est lui qui marque. Hein. C'est voilà, dans un match Plus hyper que compliqué pour Paris. Hein. Donc, voilà. Puis à mon avis, si tu mets aujourd'hui avec la Covid et tout ça, si tu mets les 30 millions sur lui, 30 millions aujourd'hui c'est beaucoup, c'est pas comme avant Covid. Si c'est pour le reléguer à un rôle de second plan, Autant mettre 30 millions sur Romain Fèvre, c'est ça que tu es en train de me dire. ah bah oui, très clairement. Très clairement. Parce que là, en l'occurrence, Romain Fèvre, il pourrait lui trouver une place dans la rotation, C'est plus clair. au plan secondaire, quoi. Et Mais puis il ça pourrait ferait un jouer Français 10, dans quoi. l'effectif, ça leur permettrait d'avoir un Français de plus dans l'effectif pour l'enregistrement, etc., etc. Et puis bon, bah ils veulent vendre Paredes. Apparemment, l'Inter Milan le voudrait, donc bah tant mieux pour eux, hein, tant mieux. Ouh là là. toujours Euh, plus Inter Milan dans les abrutis. Hein. Toujours. Ah oui, oui, toujours plus. Je suis totalement d'accord avec toi. On en parlera quand on parlera de la Serie A tout à l'heure, mais c'est vrai que tous les joueurs que je supporte pas forcément, j'ai l'impression qu'ils vont tous là-bas, donc c'est quand même incroyable. Ouais, Ok, bah sinon, on peut parler que Domenech n'a toujours pas perdu en Ligue 1. j'allais y venir, j'allais y venir. C'est C'est même, contre euh, deux belles équipes de notre championnat, qui restent Rennes et Montpellier, qui jouent quand même les places européennes, on va dire, même si Ouais, ouais. plus l'Europa League que Ligue des Champions, et il n'a pas perdu, il a fait du Domenech. Il patiente, même si contre Montpellier, au final, ils avaient la possession, et pour moi, Et il mérite de gagner. ils méritent de gagner. mais tu vois, ils ont eu la possession, ils savaient pas quoi en faire du ballon. C'est ça le problème à Nantes. Ouais, j'ai trouvé que contre Montpellier, ils méritaient plus que Montpellier. Et contre Rennes, ils ont été meilleurs que Rennes aussi, donc encourageant pour eux, même s'il va falloir qu'ils gagnent. Quoi. Encourageant, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Encourageant, mais au final, ça fait que 2 points sur 6, et 2 points sur 6, c'est pas assez. Ouais, fallait pas Et qu'ils perdent. voilà, Fallait pas c'était qu'ils 2 perdent. matchs compliqués. C'est vrai que Domenech, pour le coup, il commençait par deux matchs très compliqués. Et pour le coup, il les a pas perdus. Donc oui, 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 c'est vrai que là-dessus, on peut Ah, clairement. après moi, je pense qu'on a fait le tour hein, de façon avec Nantes. Je m'inquiète fortement pour deux équipes de Ligue 1 qui comptent 12 points, Nîmes et Lorient. Ouais. Lorient, c'est étonnant en fait parce que Pellissier propose du jeu dans chaque équipe qu'il a eu. Il propose encore du jeu, mais je pense qu'il se retrouve avec un effectif vraiment trop faible pour la Ligue 1, bien trop faible.
Euh, On m'a dit déjà, il a été capable de mettre 10 millions sur un joueur, donc il avait un budget. Ouais, il Et l'a ils l'ont mal mal géré. utilisé. ouais. Je pense que Et ils l'ont mal géré. défensivement, c'est vraiment trop faible. Et ça pêche en fait. Nîmes, après, c'est pareil. Bon, après, Nîmes, ils jouent avec leur qualité, hein. Mais c'est vrai Même avant que le c'est début de la inquiétant saison, on savait qu'on les mettait dans la charrette directement. dans, On dans savait, la charrette. on savait très clairement que c'était vraiment un favori pour la descente directe. Hein. Après, on apprend que Bordeaux peut gagner également sans Ben Arfa, ça c'est étonnant. Et c'est très étonnant, c'est vrai, c'est Parce vrai. que c'est vrai Et notre que Ligue 1 sans Ben Arfa, continuera toujours de nous faire rigoler. Hein. bah, oui. C'est vrai que Ben Arfa, il était magique en ce moment avec Bordeaux, mais Et, on va attendre quelques semaines. et pour Nîmes face à Lille, tout n'a pas été acheté. Hein. C'est ça le pire, c'est que C'est ça. Bon, Par Lille, contre, j'ai écouté. face à Strasbourg, si, quand même. Ah oui, oui, face à Strasbourg, ça a été Mais en plus, le pire, c'est que ils faisaient un bon début de match. Enfin, ils faisaient un bon début de match. Ils n'étaient pas à la rue. Il n'y avait pas des espaces comme il y en a eu sur la deuxième partie de la première mi-temps. Là, ce qui s'est passé dans cette partie de mi-temps, Quand, c'est n'importe quand tu quoi. concèdes 3 pénaux, C'est vrai que c'est Non, mais compliqué. clairement, ça c'est n'aide ça. pas. Et du coup, pour revenir vite fait à Lille, qui, bon, cette fois-ci, ont réussi à se sortir du piège, qui ne se sont pas sortis du piège de Angers mercredi, où Angers, d'ailleurs, on peut en parler, hein, parce qu'ils sont quand même plutôt intéressants, je trouve. Très Ils bon. ont fait un gros match après. Ils n'ont pas été capables Je pense d'enchaîner à qu'ils ont Monaco, mais pêché. Ouais, voilà. Je pense qu'ils ont Ouais. pêché physiquement à Monaco ou C'est-à-dire que c'est pas une équipe faite pour pouvoir jouer tous les 3 jours, quoi. On va pas c'est se ça. mentir là-dessus. C'est vrai. Dès que tu bah, dois commencer à aller tourner l'effectif, ça commence à devenir compliqué, quoi. devant encore, tu peux un peu le tourner, mais je crois que derrière, c'est juste. Hein. C'est ça. Ils ont 4 défenseurs. Après, quand on enlève un, et puis Pavlovic, je ne sais pas si tu le mets attaquant enfin, ou derrière. Ouais. Ça m'inspire pas grand confiance. Après, devant, il avait mis Johnny face à Monaco, Capel aussi, qui a un but tout fait à 0-0 contre Monaco. Et à Lille, ils ont clairement joué leur jeu. Après, en deuxième mi-temps, ça a été compliqué parce que Lille a quand même poussé pour revenir et ça reste une grande équipe. Donc, ils ont fait du Angers quand ils mènent, ils savent bien défendre. Mais c'est une belle équipe. Moulin fait du bon boulot, on en avait déjà parlé. On le dit chaque semaine, ça continue. On est dans la continuité. C'est ça, c'est ça. Et bah très bien les gars, très Je pense bien, qu'on très a bien. fait le tour de la Ligue 1, de notre Ouais. fameuse Ligue 1. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait Si je maintenant, les pouvais, gars? si je pouvais. Eh ben, en l'occurrence, on peut reprendre le programme comme il était prévu hein, après la Ligue 1. Eh bah viens la Bundesliga alors. La Bundesliga avec un événement qui s'est passé dans cette Bundesliga incroyable. Ça ne peut rien y comprendre. À plus rien y comprendre. Cette Sincèrement, fameuse victoire de Schalke. oui, déjà. Alors déjà ça, avec un triplé de Monsieur Matthew Hope. Matthew Hope, le jeune américain. Ça c'est tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Ils sont plus derniers, c'est dingue. Les mecs, ils n'ont pas gagné un match de la saison avant celui-là, et ils trouvent le moyen de le gagner. Ils sont plus derniers, c'est quand même incroyable. Nous, on a regardé le match avec Si et on a vu surtout une solidité défensive, un Amin Harit qui est excellent de chez excellent sur ce match. Hein. Vraiment très très fort. Et un Kolasinac en patron qui a déjà le brassard. Donc Ah oui, en même temps, surprenant Schalke sur ce match. c'est ça. Surprenant. Et Amin Harit a fait une prestation exceptionnelle. Oui, il fait 3 passes D. Et il marque. 3 passes D, il marque et vraiment. Ça va lui faire du bien parce qu'il était au fond du trou, lui, un petit peu. Hein. Souvent dans sa carrière, il est au fond. Eh ben ouais, c'est vraiment effectivement très 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 inconstant normalement Amin Harit et là vraiment incroyable son match. Et c'est important pour Schalke parce que c'est un joueur qui va devoir les tirer vers le haut quand on regarde la composition au départ. À mon avis, c'est un des cadres de l'effectif techniquement. Donc vraiment, ça va leur faire du bien cette victoire. J'espère qu'ils vont réussir à se maintenir parce que c'est une grande équipe d'Allemagne. Donc il y a eu énormément de surprises de façon sur cette journée. Je pense que Bundesliga, ça a été incroyable ce week-end.
Ouais, la Bundes, non, franchement, on en parlait la semaine dernière déjà, C'est que ça. c'était ouvert, que c'était. Et on en a encore eu des super exemples. Le match de Gladbach face à Munich. Il est incroyable. On l'a regardé aussi. C'était Non, mais incroyable. la semaine dernière, on disait à un moment donné, à force de concéder l'ouverture du score, ça va finir par pas passer. Les mecs, là, ils mènent 2-0. Ils trouvent le moyen de perdre le match. C'est Ça ça. peut comprendre. C'est le football allemand, et il est beau ce football allemand, sincèrement. Après, on a vu les limites du Bayern, je crois, hein, vendredi. Tu parles de l'arrière droit, toi, j'ai l'impression. De l'arrière droit, de la défense en général. Quand tu vois qu'un ballon en profondeur, ils sont à 40 mètres de leur but et ils peuvent plus revenir parce que ça va trop vite pour eux. Quand tu te dis que tu n'avais pas Marcus Thuram et que tu n'avais pas Alassane Plea qui était présent En sur le face. terrain, C'est ça. Et voilà. que tu t'es fait manger dans la profondeur. Mais Voilà, tu t'es fait manger dans la profondeur, c'est quand même pour le Bayern Munich, c'est pas bon signe, hein. bah, c'est pas bon signe. Après, ce qui est incroyable, c'est qu'on a vu une équipe de Gladbach qui a rien lâché du début à la fin, qui a été performante techniquement, dans l'envie. Il y avait vraiment tout dans le contenu. Donc c'était vraiment surprenant. Vraiment surprenant. Moi qui n'ai pas un fervent de Rami Bensebaini au départ en tant que carrière gauche, Voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis là. ça fait 2 ans qu'il me sidère en étant très performant à gauche. Il devait venir à Et Lyon, lui, hein. Et tant puis mieux qu'il Gladbach a continue. gagné Je le préférais dans l'axe, mais il est il est bon à performant à gauche. Il Il est est très très bon. très bon. Ça, c'est vrai. Non, et puis Il est... Gladbach qui voilà, fait une moins bonne saison que la saison passée, arrive à faire des coups à droite à gauche, et celui-là en est un, parce que en plus de ça, quand tu es mené 2-0 comme ça face au Bayern Munich, normalement c'est fini. Bah, Et c'est ça. ils ont eu la force mentale, morale de faire un retour 2-1 déjà. Après, il y a le 2-2, voilà, avec le but parti à la limite du hors-jeu. Puis après, il y a Florian Neuhaus qui a mis une frappe gigantesque pour le 3-2, avec un Manuel Neuer qui était 4 mètres devant sa ligne, alors que le ballon était à l'entrée de la surface. Ça, c'est incompréhensible. Bon, ça marche à l'envers un petit peu quand même, le Bayern. Ça faisait Ouais, plusieurs ouais, fois. exactement. Et là, voilà, là, c'est pas passé. Alors, c'est dingue. Voilà, comme je disais tout à l'heure, cette fois-ci, ils menaient, et c'est là où ils perdent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Euh, c'est comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est que défensivement, il y a trop de lacunes. Et puis là, je pense qu'à 2-0, il y en a beaucoup qui ils sont un peu relâchés en pensant que c'était fait. Ouais, Et ouais. le problème, c'est que Gladbach, c'est une équipe, bah, elle a ses limites, mais je pense que le coach, il a créé une ambiance et une osmose dans cette équipe qui fait que bah, les joueurs, ils lâchent rien et ils ont réussi à revenir. Et une fois qu'ils ont passé devant, les mecs, à 3-2, j'ai vu des mecs se battre et il y en a pas un qui a lâché l'autre. Et le Bayern, bon, a essayé de réagir, mais bon, par intermittence, et non, ils ont pas réussi. Ça Bon, suffit pas, ouais, c'est clair. et Ça suffit pas. ils pêchent, enfin, ils sont sanctionnés par rapport à certains week-ends où ils ont gagné et que c'était pas forcément C'est ça. mérité. Et là, ils le pêchent ici, à voir si des choix sont faits et ce qu'ils vont proposer aussi sur le mercato. Parce qu'ils vont peut-être essayer de choper un ou deux joueurs qui pourraient leur apporter quelque chose. Alors, à la base, c'était pas du tout prévu pour le Bayern de faire quelque chose pendant ce mercato, très clairement. Maintenant, voilà, avec les dernières prestations, même avec les victoires précédentes, la question commence à se poser en interne, surtout que tout le monde sait que David Alaba va pas poursuivre l'aventure avec le Bayern Munich la saison prochaine. Et du coup, oui, avec les dernières prestations, on se dit qu'il pourrait y avoir du mouvement, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, par contre, quel genre de mouvement à faire? À mon avis, derrière. Parce Ça que sera, ça Boateng, sera Derrière ou au au milieu? Au milieu, milieu, ouais. tu trouves? Bah, c'est vrai que tu as perdu Thiago Alcantara et tu l'as Et jamais. moi, je trouve que bah, avant de se faire, comment dire, pénétrer derrière, c'est-à-dire qu'au milieu, ils sont transpercés. Les mecs sur les côtés, bah, une fois qu'ils attaquent, bah, ils reviennent pas à chaque fois. Et surtout quand ils jouent en 4-2-3-1, ça veut dire que les autres, ils remontent la balle, ils sont 4 ou 5 et t'as que deux milieux de terrain. Donc oui, ils décalent à gauche ou à droite, mais bon, ça laisse des espaces de l'autre côté. Oui, bien sûr. Et, et Kimmich, je crois qu'il était, je sais pas s'il était dans l'axe ou à droite ce match-là. il était dans S'il l'axe. était à droite,
un Kimmich Goretzka, ça a ses limites aussi. Après, Après, ils ont enchaîné beaucoup de matchs, donc voilà, et puis il faut pas être trop le dur problème, c'est avec Kimmich. que Kimmich ils revient ont pas d'une longue lecture. pas de joueurs pour faire turnover. Enfin, ils ont pas de gros joueurs pour faire de turnover comme ils pouvaient le faire l'année dernière. Comment dire, au milieu de terrain, et devant, bah, Sané, c'est pas sur les stats, Sané, c'est pas ouf. Et Gnabry, ça fait un moment qu'il a pas marqué un but. C'est vrai. Après, pour revenir à ce que tu disais juste avant, là, il aura fallu à un moment donné revenir au score parce qu'ils étaient menés. Et c'est là qu'on a vu qu'ils ont remis un coup d'accélérateur. Et c'est là que tu te demandes pourquoi ils n'ont pas continué à le mettre quand ils étaient à 2-0, à 2-1, à 2-2. Il a fallu attendre le troisième but de Gladbach pour voir qu'ils avaient encore un petit peu de ressources pour essayer de revenir. Alors, ils ont buté sur la défense de Gladbach. Mais c'est vrai que tu te dis pourquoi attendre d'être mené au score pour essayer de repartir quand même. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Manque de ressources mentales, peut-être. L'enchaînement des matchs Ouais. sans cette trêve, justement, on en a parlé la semaine dernière, c'est qu'habituellement, ils reprennent bien plus tard, donc ils ont vraiment le temps de respirer. Là, il n'y a pas cette trêve, donc ils se retrouvent à enchaîner les matchs. Peut-être que t'es cuit et un peu comme quand t'es en train de te noyer, tu te dis, bah, faut que je m'en sorte, donc tu vois ce que je veux dire? Donc pendant le match, Ouais. effectivement, ils se retrouvent un peu la tête sous l'eau et ils se disent ouais, on peut pas se laisser couler comme ça. On est le Bayern, quoi. On va C'est essayer de ça. remonter. Sauf que ça a pas fonctionné. Je pense que c'est un mal pour un bien pour eux parce que ils arrivaient, comme on l'a dit au début, à gagner en faisant des performances pas très convaincantes ou au moins obtenir un résultat en étant souvent menés 1-2, 2-0 et ils se retrouvent souvent à faire des résultats malgré leur contre-prestation. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc ce sera à suivre parce que du coup, voilà, rien n'est figé. Alors après, la chose qui s'est passée, c'est que Leipzig, qui était le premier poursuivant, a aussi chuté face au Borussia Dortmund. Et ça a été aussi un match assez exceptionnel, hein. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ce match hyper agréable aussi. Et Euh, notamment, si je peux placer le deuxième but de Dortmund, la construction, elle est absolument incroyable. Bah, Incroyable. La quand, finition, l'action est. quand les joueurs jouent à leur niveau, déjà ça aide. Je Tu vais prendre récupères l'exemple. Haaland aussi. Ouais, et je vais prendre l'exemple de Reus qui a pas été transcendant dans le match, mais qui a énormément couru contrairement à d'habitude. Il a fait énormément d'efforts, énormément d'appels. Et moi, je trouve ça intéressant quand tout le monde se donne. C'est le capitaine, c'est le premier exemple. À mon avis, il a dû avoir une conversation avec le coach parce que malgré qu'il soit contre-performant, il était encore titulaire, capitaine, en 10 derrière l'attaquant. Et il a réussi à faire une passe D. Il a fait beaucoup d'efforts, comme j'ai dit. Donc pour moi, c'est important. Il a Deux, montré hein. la Il en marche à fait deux, suivre. hein. Ouais, ouais. Il fait 2 passes D en plus, oui. Il fait Sur deux celle appels. d'Haaland. Ah oui. Et en l'occurrence, je trouve que c'est important de le signaler parce que quand il est pas bon, on a su le dire, mais il a remis son équipe en marche. Et pareil, défensivement, où c'est bien plus compliqué, on en rigolait avec Alexis en regardant le match, où Alexis me disait qu'il fallait vraiment changer de gardien au Borussia et que moi je trouvais Burki euh, pas non plus transcendant, mais plutôt bon gardien. C'est sa défense devant qui était pas très performante. Là, j'ai trouvé la défense très performante en fait. Et puis Donc, Zagadou qui peut rejouer. Tu as Kanji qui est bien meilleur que ce Kanji qu'il a pu qui été. remonte. Ouais. Donc ah, forcément, hein, ça. moi, j'ai dit qu'à Dortmund, le problème, c'était le gardien, parce que si on regarde sur les 4-5 dernières années, dès que les moments où Dortmund devait être décisif ou tout, il a fait plein de boulettes, il a fait concéder plein de buts à son équipe, il a fait perdre plein de points, et à chaque fois, ça a été de sa faute. Ils l'ont toujours gardé, et il gagnait pas de titre, et après, il se plaignait. Mhm. Moi, je l'ai vu à un moment de temps, je sais plus quelle année, ils sont en tête à tête avec le Bayern. Ils sont même devant, je crois que s'ils gagnent, il reste à 4-5 matchs, s'ils gagnent tous leurs matchs, ça passe, ils vont être champions. Et l'autre, il sort 2 matchs, 3 boulettes, bah ouais, on perd le titre là-dessus. Et après, ils se permettent de le laisser dans le. Moi, je trouve Ouais, mais parce que tous les matchs où il les a sauvés, c'est important ouais, aussi. bah, à un moment donné, c'est quand
quand tu peux être champion, il reste 5 matchs, t'as pas le droit de passer 3 fois à côté et de niquer ton équipe sur toute l'année. Après, le marché C'est quand même des gardiens de but est compliqué. Hein. au Parce que Borussia Dortmund, tu mets qui, pas Dijon. tu mets qui dans les buts à Dortmund? Tu vois, il est là le problème aussi. Ils ont des recruteurs, ils sont payés pour ça, ils trouvent. Non, mais voilà, mais là, t'es pas capable de me donner un gardien qui peut aller jouer Ouais, là-bas. là, c'est pas un argument. Si, parce que au lieu que Nubel va au Bayern, ils avaient qu'à l'acheter Eh oui. et lui faire Ça, confiance. c'est vrai. Ça, c'est vrai, Nubel, mais il préfère aller c'est deuxième impossible. gardien au Bayern. Ton argument, il est pas du tout bon. C'est impossible. Nubel, il aurait jamais signé à Dortmund. J'ai jamais vu un enfant formé à Schalke signer à Dortmund. Ouais. Hein, c'est impossible. Ah oui, non, c'est Donc impossible. l'argument, il est pas bon. Aujourd'hui, Burki, ça fait peut-être bien Et 4 ans qu'il joue à Dortmund. Ces matchs qu'il a ratés, il a dû en rater 7-8, grand Tout le maximum. temps Moi, quand je c'est le trouve. décisif. Tout le temps quand c'est décisif, oui, mais tous les matchs sont décisifs. Donc, Non. si Quand tu tu les arrives perds avant les à matchs, des moments, à un moment donné, quand tu arrives au coup près, il a jamais été bon. Donc je suis désolé. si, il là, a souvent été bon. Non, Il a souvent été bon. Toi, tu retiens la fois où il a pas réussi justement. Quand tu fais perdre le titre à ton équipe, tu dégages. Bon. Non, ça parce fonctionne que- pas comme non, ça. quand tu Parce regardes, que une saison, c'est 36 journées, 34 journées en Allemagne. S'il est bon 30 journées et qu'il en rate 4, bah, dans la continuité, il t'aura fait gagner plus de points que ce qu'il t'en aura fait perdre. Alors forcément, c'est dans les moments décisifs, donc c'est gênant et ça se voit plus. Mais par contre, les Bernard moments Denis, c'est où... meilleur. non. Si, Mais si. on le voit en ce moment. Bernard Denis, l'Arsenal, il serait meilleur que Il n'y a pas d'argument derrière. Là, on parle d'une Non, équipe mais- qu'adore. À la limite, il y a Non, trois bah non, gardiens. on parle pas d'une équipe qu'adore, vu que son gardien les plombe chaque année. Non, On peut pas dire que le gardien le plombe chaque année, c'est pas possible. Burki, c'est quand même un gardien confirmé. Bah oui. Après, tu as le droit d'avoir ton opinion. Tu as le droit pour ses d'avoir ton erreurs. opinion sur Roman Burki. Mais le problème, c'est que si tu prends chaque gardien, tu te rends compte qu'à un moment donné, il a fait perdre des points à son équipe. Lui, il a pas eu de chance. Une année, c'est tombé sur la fois où ils auraient pu être champions. C'est ça. Est-ce que pour autant, tu aurais voulu que toi, on t'enterre? Je suis pas sûr. Moi, c'est T'aurais pas voulu le souci. Il y a plein d'exemples, par exemple au PSG. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, ils en ont viré plein. Et là, c'est exactement pareil. Ouais, mais est-ce que ça a fonctionné pour autant? La preuve que non, ça n'a jamais Ils ont fonctionné. été en finale déjà. Ils ont été en finale dans un fan hate, donc tu peux pas juger par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi, Baptiste. Je peux te prendre l'exemple d'autres équipes qui a fait confiance à leurs gardiens quand ça n'allait pas et qui ont eu des résultats. Oui, mais pas à l'instant T. Pas à l'instant T. L'instant T que Dortmund soit champion, elle se présente pas tous les ans. Non, bien sûr que non, mais après, la vraie problématique, c'est il faut trouver un gardien meilleur que Un gardien, c'est ça. Oui, Et après, pour le budget que propose Dortmund. C'est pas simple. Dans le mercato des gardiens, surtout aujourd'hui, trouver un gardien meilleur que lui. Sur 5 ans, ils auraient eu le temps d'analyser les recruteurs. Je vais t'en donner un, à la rigueur. Je vais t'en donner un. Je vais te donner Dean Anderson, qui n'est pas titulaire à Manchester United. Ils pourraient aller le chercher. Mais s'ils ne vont pas chercher un gardien, oui, mais en prêt, ils pourraient le prendre en prêt. Mais du coup, c'est pas du tout l'objectif de Dortmund. On connaît la politique, c'est de recruter un jeune joueur dans un budget maximum de 30 millions d'euros pour faire une plus-value. Ce qui veut dire que tu dois recruter un gardien compétent de 30 millions d'euros pour lequel tu vas avoir une plus-value, en sachant que dans le marché des gardiens, l'un des meilleurs gardiens au monde qui joue maintenant à Tottenham, Hugo Lloris, a été vendu une bouchée de pain. C'est-à-dire... C'est pour dire à quel point c'est compliqué. À quel point c'est compliqué, bien sûr. C'est pour rien dire d'autre que de dire à quel point c'est compliqué. Je suis d'accord avec Flo, voilà. Areola, c'est un très bon gardien. Après, si Dortmund ne gagne pas de titre, il ne faudra pas qu'il vienne pleurer. Je l'aurais dit. Ce ne sera pas toujours à cause du gardien. C'est ça, je te rappelle qu'ils ont gagné quand même un titre avec un gardien qui est quand même plus mauvais, que j'ai adoré à Dortmund, qui était Wonderfeller. Il n'était pas transcendant et c'était pas une sécurité. Oui, mais au moins lui, il allait au charbon, il se cachait pas. Comme Burki.
Burki se cache. Non, Burki, il a pas la Meslier. défense qu'avait Wenderfeller, surtout. Je Là, m'en mais fous. il est pas très- Il est- il est bien à Leeds, hein. Je vois Ouais, pas pourquoi mais Meslier, il est très bon. Sauf que Meslier, ça a été recruté 10 millions d'euros par Leeds, qui va le revendre 20 à 30 millions. Et Meslier, si on regarde sa saison, moi je le trouve très bon, mais cette saison, il s'est troué sur un tiers de ses matchs, hein. Donc c'est pas rien. Lopez de Lyon, après ça va être un profil à la Burki, hein, Lopez de Lyon. c'est ça. Pour finir sur la Bundesliga, est-ce que du coup, avec ces 2 défaites de Leipzig et surtout celle du Bayern Munich, est-ce qu'on peut dire que le championnat est relancé? Oui, Ça fait statut. j'attends que Leipzig recrute un attaquant, comme on l'a dit la semaine dernière. J'ai critiqué Leipzig et Séville, mais on en reviendra tout à l'heure. Séville, l'attaquant, il m'a Ah, j'ai kiffé. Je vous l'ai dit que je trouvais que c'était un bon attaquant. Mais on en reviendra tout à l'heure. il m'a appelé, il m'a tué derrière. Excellent, excellent. Ok, bon bah écoutez, on verra bien ce qui se passera cette semaine pour la Bundesliga, ok? Et bah tu sais quoi, on va passer à l'Espagne. Et À l'Espagne, on fait la transition sur An-Nesyri, c'est ça? Allez, on part sur le FC Séville Real Sociedad, qui était un match où il fallait pas arriver en retard, hein. Punaise. Bah voilà, je critique les 2 attaquants de Séville, Luc de Jong, En-Nesyri, et puis En-Nesyri dans un gros match. C'était pas tout seul, hein. Il y avait un autre monsieur aussi. Et c'est triplé, mais du coup, est-ce qu'on n'est pas dans ce que je disais? On est dans un attaquant qui est complètement irrégulier. En fait, quand il est performant comme ce week-end, c'est triplé, mais la semaine prochaine, est-ce qu'il marquera? Seul l'avenir nous dira. Je suis content parce que j'aime bien quand on fait taire les critiques avec des arguments sur le terrain, et là, clairement, il en met 3 et tu fermes ta bouche, quoi. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Alexis? J'étais ailleurs. Nesri? En-Nesyri. En-Nesyri. Ouais, j'ai pas vu le match, je sais qu'il a mis triplé, mais moi j'ai arrêté de regarder les matchs du FC Séville parce que je trouvais ça assez ennuyant, donc j'ai rien à dire sur le match parce que j'ai absolument rien vu. Après, oui, il a mis un triplé, je pense pas que ça va arriver de sitôt. Ah, écoutez, moi qui faisais l'avocat du diable la semaine dernière pour C'est vrai. Nesri, du coup ça me fait plaisir. Même s'il y avait des choses où j'étais totalement d'accord avec vous, hein, sur lui, plus que Luc de Jong. Luc de Jong, je vous rejoins un petit peu. Le truc, c'est qu'effectivement, Joachim Messi trouve cette constance à un moment donné. On va avoir un attaquant qui peut faire extrêmement mal. Et on comprendrait d'ailleurs peut-être mieux pourquoi Séville a mis autant d'argent sur lui l'été dernier. Et notamment son deuxième but à En-Nesyri, qui démontre une rage assez folle dans son contre favorable qu'il a, où derrière il va finir. Je suis content pour lui. Et puis oui, comme dit Bat, il avait sorti des gros matchs en Ligue Europa. Et Après, on l'a démonté l'année dernière, mais on a loué ses qualités. Je m'en Oui. rappelle, si on réécoute, hein, moi j'avais dit que c'était un attaquant qui donnait tout sur le terrain, et ça c'était louable. Par contre, dans la finition, je le trouvais pas tueur. Le mec, tu dis ça 3 jours après, enfin 6 jours après, le mec qui a exceptionnel. triplé dans un match Important. pour la Ligue des Champions, donc super Exactement. important. Tant mieux. Tant mieux, Ça. parce que j'aime bien quand, comme je l'ai dit, quand on fait taire les critiques sur le terrain. Je lance un message à Valentin Rongier, réveille-toi s'il te plaît. Non, mais après, comme tu dis, on verra sur les prochains week-ends. On aura le temps d'en reparler sur les prochaines émissions, voir un petit peu ce qu'il donne. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que la transition était assez exceptionnelle entre lundi dernier et le fait qu'ils mettent le triplé ce week-end et qui permet à Séville de continuer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Lopetegui a prolongé avec Séville aujourd'hui. Je suis très content. Oui, Parce que de toute façon, qui d'autre que cet entraîneur espagnol absolument incroyable? il est dans la continuité, il est très bon. Voilà, Faut qu'il continue. c'était très très bien qu'il se soit mis d'accord avec Séville, et c'est très bien surtout pour Séville plus que pour Lopetegui d'ailleurs. Voilà. Merci encore une fois à Diego Carlos. Ah oui, oui. Pour son CSC.
Ah là là, mais Diego Carlos fait pas la saison de sa carrière en ce moment. Koundé, lui, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que Diego Carlos, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui aime beaucoup ce joueur et que je me demande encore comment Marseille-Lyon a pu le laisser partir à Séville pour le prix où il a été acheté, il serait bien utile pour ces deux clubs. Mais là, c'est vrai que le CSC ce week-end. Après, moi, je le trouve bon. Je trouve aussi, que hein. si Séville, c'est une grosse Non, mais écurie défensive aussi. Je remets pas ses Ouais, tu qualités. parles de sa perf Voilà, de c'est ce qu'en ce week-end. moment, ses performances sont moins bonnes. Et ça, c'est souligné parce que du coup, Séville, ça s'en ressent. Par exemple, si tu te souviens en Ligue Europa sur les derniers matchs l'année dernière, il concède un penalty 3 matchs consécutifs quand même. Est-ce que Tu c'est vois. pas un peu parce que le mec on a tiré dessus pendant 2 ans, c'est lui qui tenait toute la défense presque à lui tout seul, et que là il commence un peu à fatiguer, peut-être qu'il faut le faire tourner. Je sais Peut-être. pas, ces deux jeunes, enfin Diego Carlos doit avoir 26-27, mais Koundé et Diego Carlos, c'est pas deux défenseurs pardon, avec énormément d'expérience, donc ça demande 2 fois plus de concentration, de rigueur défensive, d'être Ouais. défenseur central dans un grand club comme le FC Séville, de disputer les compétitions européennes et d'être performant, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Ça tire. À un moment, je pense mentalement, psychologiquement, quelquefois, faut faire un peu tourner. Un peu redescendre tout Mais ça. ouais, voilà. Après, je me fais pas d'inquiétude. Je pense Oh, non, moi qu'il non est plus. Non, non, costaud mais c'est juste mentalement. vraiment, voilà, c'est ça, c'est vraiment sur la forme du moment, tu vois. Parce que moi, c'est un défenseur que j'aime énormément. Et Bat dit que personnellement, il le trouve un peu surcoté. Non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un très, très, très bon défenseur. Moi, je pense qu'il a la cote qu'il mérite. Tout simplement. Voilà. Il mérite pas d'être plus que ce qu'on le dit. Très bien à Séville, hein. Voilà, il est très, très Je bien. trouve Koundé bien plus surcoté que Diego Carlos, parce que le travail que fait Diego Carlos à côté de Koundé, Koundé pourrait pas jouer à côté de n'importe qui, et je trouve Koundé c'est similaire à Boubacar Kamara. C'est deux joueurs très petits pour des défenseurs centraux, 1m80. Baptiste, tu es bien placé pour le savoir. Je pense que tu es meilleur à côté d'un Laurent Georget qu'à côté d'un joueur qui va être plus petit, qui va moins gagner les duels de la tête, ou qui va être pas, comment on dit, tu vois ce que je veux dire? Le fait que Diego Carlos soit grand et aille de la tête, Koundé il est un peu plus dans la rapidité, dans la couverture. Donc complémentaire, c'est le mot que je cherchais. Être complémentaire avec son collègue, c'est hyper important. Koundé, c'est 100 fois plus fort que quand il était à Bordeaux, mais c'est parce qu'il n'a pas la même personne aussi à côté. Je pense que c'est un joueur qui a évolué, et que si tu mets Quand quelqu'un il de était à Bordeaux, il complémentaire, avait 18 ans. c'est sûr, mais je lui trouve d'autres qualités en fait que quand il était à Bordeaux. Mais c'est surtout la personne qui est à côté qui fait un peu comme Varane quand il est avec Ramos et quand il est avec quelqu'un d'autre. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi, Alexis, mais pour moi, Koundé, c'est clairement c'est le futur. Tu vois, par exemple, City, ils ont fait une offre de 60 millions. S'ils l'avaient eu, je pense qu'ils s'éclateraient dans un club comme. Mais je pense que ce serait une erreur. Tu en penses quoi, toi, Alexis? Je sais pas, je suis un peu dubitatif. Si, pour l'instant, faudrait qu'il confirme à Séville C'est ce ça. qu'il est en train de faire. Après, City. Pourquoi City, je sais pas. Peut-être pas l'Angleterre, où je le verrais plus Ouais. dans un club comme le Real ou le Barça, Oui. à la limite, que d'aller forcément en Angleterre. Le Barça, ils en ont. Ouais, mais Ils ont n'ont pas le les moyens. budget. Ils Mais vont à plus, City, je sais pas. À mon avis, Guardiola va pas rester en plus. Donc, s'ils arrêtent d'acheter des défenseurs à tout va, peut-être qu'il y aurait un équilibre qui se mettrait en place. Mais ce serait plus aller se La mettre en tienne, difficulté Christo. qu'autre chose, je pense. Après, concernant Diego Carlos, ouais, c'est un bourrin. C'est pour ça qu'il fait des fautes et que des fois, il est un peu pâteau. Mais un mec qui aime gagner ses duels et qui le fait plutôt bien. Après, c'est sûr qu'il y a des matchs, c'est plus compliqué quand il a un adversaire plus petit et plus vif que lui. C'est ça. Ok, très bien. Bon, bah, très bien pour ce Pour ce match-là. match. Alors, Grenade FC Barcelone, les mecs. Ah bah nous, on a vu le match et on a aimé deux joueurs.
Et ça va te Elle est faire faite. plaisir, je pense, Christo. Les Ah deux oui. défenseurs centraux qui ont été. Alors, l'attaque a été très forte, je pense qu'on en parlera après. Mais le retour de Big Sam, Ah, oui. c'est incroyable. Et son compère à côté a été incroyable aussi. Et je pense que le Barça, même Coman à la fin du match le dit, qui pense avoir sa défense parce que les deux ont été complémentaires. Big Sam a fait du Big Sam et le petit jeune s'est piqué quand il avait 20 ans. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. je les ai trouvés. J'ai dit, putain, c'est la même personne. C'est quoi? Retour vers le passé? En fait, c'est vraiment intéressant. Après, offensivement, quand tu trouves. Je trouve que Griezmann et Messi sont encore plus proches qu'avant. Dès Ils sont qu'il y obligés. en a un. Ils sont obligés, mais dès qu'il y en a un qui fait quelque chose, c'est limite pour la caméra, quoi. C'est ah, c'est toi, non, c'est moi, allez, viens faire un câlin, Ça, tu c'est vois. exactement ça. C'est exactement ça. Et La mise en scène. le fait d'en faire trop, justement, bah, je pense que il s'apprécie vraiment finalement. Et c'est génial. Après, Griezmann, moi j'ai toujours défendu. Il revient bien en forme. Son but sur la passe, c'est Ousmane, je crois qu'il lui fait la passe. C'est Oui. du grand Griezmann et tant mieux. Mais Et du Messi bon Ousmane aussi. et du bon Ouais, Ousmane et du bon non. Pedri et du bon Messi, en fait, on s'est régalé. Bousquet a été monstrueux. Ouais, ça, c'est vrai, hein. Il a été bon. Il a été bon, je suis obligé de J'insisterai sur le fait que depuis qu'Ousmane est revenu de blessure, dire. Tu as raison. l'équipe a changé. Enfin, je ne sais pas si c'est que grâce à Ousmane, mais elle a changé dans le jeu. Déjà parce qu'il percute des joueurs. Un mec qui arrive à dribbler au Barça, ça fait du bien. C'est Euh, ça. et que je trouve qu'il est plutôt propre dans toutes ses passes et dans tout ce qu'il fait. Et puis, bah, depuis le début janvier, Messi a clairement haussé son niveau de jeu. Oui, oui, totalement, totalement. C'est vrai, Et ça, hein. effectivement, ça fait des buts. Ah Et oui, c'est à, puis c'est à oui, souligner vas-y. parce que Grenade, c'est pas. On Ah oui, en c'est ça. parlait vraiment au début du match. C'est ça. C'est pas une petite équipe, c'est Voilà, top 6 Liga. Défensivement, c'est très très fort. C'est une des meilleures équipes défensives de Liga et ils en prennent 4 dans le buffet avec de la complémentarité devant et derrière vraiment important. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Rapide, Maxeno. Et après, ce qu'il faudra voir aussi, c'est pour Ousmane et pour Sam. Sam, s'il peut enchaîner, parce qu'on sait tous qu'il a son problème avec son genou, que c'est un problème récurrent, il faut absolument que son genou le tienne, lui permette de jouer tranquille, parce que s'il continue à avoir ces douleurs au genou, ce sera vraiment qu'un intermittent du spectacle. Et déjà là, en étant un intermittent du spectacle, il a joué ce week-end et il a montré que c'était certainement le meilleur défenseur du Barça. Mais Excuse-moi, j'ai mal anglais, j'avais mais voilà. J'avais vu un petit, je sais pas si c'était un documentaire ou une interview, et vraiment tu voyais que le mec, il souffrait vraiment de son genou, Ouais, qu'il bien faisait sûr. tout pour revenir. Il a arrêté la viande, Il a fait et plein tu de trucs. vois, Il a fait plein de trucs. il fait tout pour rejouer, et ça c'est admirable parce que moi je l'ai dit hein, pendant la Coupe du Monde, j'ai dit j'ai peur parce que Umtiti il joue avec le genou blessé, donc j'avais peur qu'il soit pas performant sur le terrain, et ça se voyait des fois dans son équilibre, c'était n'importe quoi. On aurait dit Blake Griffin Exactement, sur un exactement, parquet de basket. exactement. Et du coup, j'ai toujours eu peur. Et là, je l'ai trouvé très affûté, très fort. Dans sa passe, c'était nickel. Dans les duels, il n'avait pas peur une seule fois. Non, franchement, c'est du grand Samuel. Et c'est pareil pour Ousmane, hein. S'il pouvait mettre ses problèmes de blessure derrière lui, on attend que ça de voir le Ousmane Dembélé qu'on nous promet depuis qu'il est tout jeune, qu'on avait vu les prémices quand il était encore au Stade Rennais, quand il jouait au Borussia Dortmund. Voilà, il faut qu'il arrive à passer ce cap parce que dès qu'il joue et qu'il est un minimum en forme, il va tellement vite, il est tellement rapide, il dribble tellement vite, il est capable de frapper pied droit, pied gauche.
sincèrement, il faudrait vraiment qu'il Il est puisse être fort. tranquille avec ça. Mais oui, il est trop fort. Il est trop fort, ce joueur. Bah, en fait, je pense que c'est là où le Barça doit être un peu, mine de rien, déçu de l'investissement parce qu'ils ont mis Eh oui. beaucoup d'argent pour un joueur qui doit les amener en haut et qui est souvent blessé finalement. Donc c'est un peu décevant de se dire merde, on a un joueur qui est vraiment quali techniquement, qui apporte vraiment ce plus. Et de pas pouvoir le faire jouer tout le temps, ça doit être assez agaçant. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, gros match du Barça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match. Tout de suite, Oh, ça, c'est tout de pas suite, sympa. il attaque. Oh, la vache. Est-ce que Christo a le talent d'Ousmane? Peut-être aussi. Peut-être pas. Bah, on peut pas savoir hein, si on parle là-dessus. Bah, voilà, bref. Baptiste, l'échange Arthur Pjanic, il est plus avantagé pour la Juve que pour le Barça pour l'instant parce que Pjanic, j'ai pas l'impression que Coman en veut. Non. Et Arthur à la Juve, il fait du Arthur, donc Après, il faut savoir que cet échange est voulu à la base par Mauricio Sarri quand il était encore à la Juventus. Hein. Ça, c'est un mouvement Sarri. Le problème, c'est que c'était quand il y avait l'ancien entraîneur du Barça et donc Sarri qui était entraîneur de la Juve. Aujourd'hui, tu as Coman, entraîneur du Barça, et Pirlo, entraîneur de la Juve. Donc, Pirlo, lui, ce qu'il fait, c'est que à la raison, il fait jouer Arthur parce qu'il fait partie de son effectif. Coman est plus du style, par exemple, un Riqui Puig, qui était hyper intéressant en fin de saison dernière. Il ne le fait pas du tout jouer parce qu'il n'en veut pas, et il fait exactement pareil avec Pjanic parce que c'est pas un joueur qu'il veut utiliser. Bon, bah, c'est ses choix. Mais... au final, il utilise un peu les deux quand même. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Il utilise quand même au final un peu les deux parce que bah, il voit bien que ça a été compliqué, à part avec le match là de ce week-end. Donc voilà, il faut se rendre compte que voilà, c'est l'échange des deux. Les deux coachs qui l'ont fait sont plus présents aujourd'hui. Donc bon, on en pense qu'on veut de cet échange. Est-ce qu'on passe au Osasuna Real Madrid? Il n'y a pas grand-chose à dire sur Il n'y ce a pas match. grand-chose à dire. Je pense que le terrain a faussé toute la rencontre. La préparation, il n'y avait rien calé. Gros pouce à l'envers pour la Liga, parce que quand tu as un club champion comme ça, comme le Real Madrid, tu sécurises ses joueurs, tu sécurises les talents, parce que c'est eux qui font que la Liga marche également. Du coup, tu proposes un spectacle lamentable aux téléspectateurs qui n'ont pas le droit d'être présents au stade, et tu montes une mauvaise publicité du football espagnol. Donc voilà, moi qui est un fervent supporter du Real, je suis pas content du tout, mais bon, c'est comme ça. Pour le Real, en plus de ça, le problème il va plus loin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu quitter Osasuna hier et ils ont pu le quitter aujourd'hui, mais du coup ils prennent pas le temps de rentrer à Madrid, ils vont aller directement à Malaga pour jouer leur demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Donc très clairement, on n'est pas dans une période optimale pour préparer les échéances du Real Madrid. Et effectivement, je trouve ça, de la part de la Liga, je trouve ça absolument catastrophique, quoi. La Ligue espagnole, elle fait absolument... C'est n'importe quoi, ça, sincèrement. En plus, on l'a bien vu, le terrain d'Osasuna, il était impraticable. Sincèrement, on a dit à l'arbitre, le match, il se joue parce qu'on les a fait venir. Et on ne veut pas se trouver ridicule à finalement pas faire jouer le match. Il y a eu énormément de risques pris pour les faire venir pour que finalement ça soit vraiment pas jouable en fait. Et tu peux être sûr que si le match a eu lieu, c'est uniquement à cause de cette raison. C'est parce qu'ils se sont dit on va pas se faire passer pour des blaireaux. Bon. Il passe pour des blaireaux. Voilà, donc bon, voilà, c'est sur le match en lui-même, voilà, il y a absolument rien à en tirer, rien à en tirer. Donc on espère que j'espère que sincèrement, ils vont pouvoir le Real quand même avoir un match intéressant jeudi parce que parti comme c'est parti, s'ils perdent le match, on va dire le Real. Mais bon, le Real, on n'est pas à l'intérieur du groupe et aujourd'hui, être à l'intérieur du groupe du Real et vivre ce qu'ils sont en train de vivre, c'est vraiment pas l'idéal. Donc on va pas aller les plaindre, oui, parce que c'est des joueurs du Real Madrid, mais la préparation est clairement pas. Et puis l'Atlético.
L'Atlético plus. a de la chance de ne pas avoir joué, En plus. parce qu'ils ont perdu contre une division 3 en coupe dans la Oui, la semaine. semaine dernière. Oh là Donc là là voilà. là. C'est Donc ça. ça faut compter. Et puis pareil, hein, Villarreal qui, un peu comme Angers pour la Ligue 1, on peut le dire, hein, c'est Villarreal, ils sont dans la continuité de ce qu'ils proposent. Ils mettent 4-0 au Celta, C'est une c'était? équipe. Ouais, Celta, qui a Ouais, perdu Celta face à Ibiza en coupe, donc qui va très mal. va très 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 mal. Ouais. Va très 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 mal. Alexis, quelque chose? Vive Ibiza. Ouais, j'ai regardé le résumé, Ibiza là, m'a fait rêver. En plus, ils ont du public dans le stade, donc c'était hyper sympa à regarder en tout cas. Après, sur le Real, il n'y avait pas grand-chose à dire. Le match aurait pu être annulé, comme a été le match de l'Atlético. Et, donc Villarreal? voilà. Et la Real, ils continuent sur ce qu'ils font depuis le début de saison. Ils sont constants Emery est là. Il est Emery est présent. là. Emery est bien présent et ce qu'il fait est assez fort hein, quand même. Ça fait 3 émissions qu'on fait, 3 fois qu'on le dit, mais je trouve que c'est intéressant de continuer à le dire parce que, alors même s'il rencontrait une équipe complètement malade, il faut quand même les prendre les points. Et il les a pris avec la manière 4-0. Alors après, on peut dire ce qu'on veut du Celta Vigo. C'est vrai que ils auraient peut-être pas fait aussi bien face à une équipe dans la semaine en 3e division, tu vois, parce qu'ils auraient peut-être tombé sur un os. En l'occurrence, là, le Celta Vigo, c'est très, 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 très compliqué. Mais Bon, moi j'ai une question rapidement. Après, on vas-y. pourra passer à la Serie A ou à la Ligue Ouais, anglaise. ouais, ouais. Mais j'ai peur pour le Celta parce que j'ai l'impression que dès qu'il n'y a plus Iago Aspas, ils savent plus jouer au foot en fait. Il y a 2 ans, Iago Aspas a une grosse blessure, est absent toute la saison. Il revient à 7 matchs de la fin, il les sauve. Et l'année dernière, ils font plutôt une bonne saison, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a Iago Aspas toute l'année. Et là, il est pas là 2 matchs, tu perds face à Ibiza, tu perds face à Villarreal. Alors, je crois que c'est pas catastrophique. Leur classement, je vais aller regarder. Ils sont 8e. Mais parce qu'il y a Iago Aspas. À partir du moment où il ne sera plus là, ça va devenir quoi le Celta? Et puis c'est surtout ils sont sur une Il a moins bonne 34 ans. dynamique. Là. Ils sont sur une moins bonne dynamique, ils ont perdu en coupe. Parce qu'il n'y a pas Iago Aspas, c'est ce que je te dis. Oui, 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 non, mais voilà, c'est ça. Mais J'ai peur en fait pour le Celta, pour le mec à 34 ans, c'est ton maillon fort de l'équipe. Tu vas devenir quoi une fois qu'il ne sera plus performant ou qu'il ne sera plus là? Il va pas jouer jusqu'à 40 ans. Sa principale force, c'est la vitesse. Il va de moins en moins vite, donc ils l'ont reculé d'un cran. Il joue 10. Mais jusqu'à quand? bah, jusqu'à un certain moment, parce qu'effectivement, à 34 ans, tu fais plus les mêmes efforts que ce que tu C'est faisais ça. auparavant. Voilà. C'est ça, Non, c'est c'est ça. vrai. Donc on pourra suivre ça aussi durant les prochaines semaines. Bon, alors FA Cup ou Serie A? Bon, on peut faire FA Cup, on finit sur la Serie A ou peu importe, comme vous voulez. Alexis, tiens, dis-nous. On va aller sur la FA Cup parce que ce sera pas très long. Il y a Il y a quand pas, même il y a quand même pas mal de il y a petites quand choses même, à dire. à part Cronley qui a réussi l'exploit par Herbie Conti, mais malgré qu'elle soit touchée par La Covid? la Covid, et bah si, l'humiliation de Leeds, Voilà. clairement 3-0, il n'y a pas eu photo. Voilà. Je pense que ça, on peut en parler vite fait. C'est absolument pas normal parce qu'en plus de ça, l'équipe de Leeds sur le terrain, elle était très intéressante. C'était pas une équipe totalement remaniée. C'est une équipe qu'on aurait pu voir en première ligue et ils ont pris 3-0 quand même. Ils C'est ont pris vrai, 3-0. ils ont Ouais. pris 3-0, mais après, est-ce que c'est pas les entre guillemets les limites alors Leeds, on le sait, on adore Bielsa, ça c'est sûr, mais ouais. c'est souvent le cas en fait quand il joue contre des équipes amateurs qui en mettent plus, les joueurs de l'équipe de Bielsa en mettent moins parce que c'est une équipe moins forte, donc ils mettent moins d'intensité dans un schéma de jeu où c'est l'intensité qui prime contre tout.
ça se ressent directement en fait. On avait eu le cas avec Marseille, Foot Mercato a fait un papier d'ailleurs là-dessus, Marseille contre Grenoble, où on est dans une spirale plus que positive, on a des joueurs vraiment très forts et on perd contre Grenoble. Parce que on met moins d'intensité, parce que c'est un plus petit match, et pourtant quand tu regardes l'équipe de Leeds, c'est 60% de titulaires qui jouaient. Donc c'est étonnant, mais voilà, c'est la beauté du foot aussi. Oui, bien sûr. Ah non, mais par contre, ça c'est là de ce côté-là, j'étais très content parce que je me dis que même en Angleterre, c'est possible d'avoir des surprises. Mais c'est vrai que si Crowley aurait dû gagner, tu vois, moi à la rigueur, je me serais dit 1-0, 2-1, tu vois, un truc à l'arraché. Non, là, ils les ont quand même éclatés. Tu vois, c'est ça qui est assez surprenant en fait. Après, surprenant, oui, c'est sûr, surprenant par le résultat. Mais après, quand tu mets tout le monde en attaque, c'est pas surprenant. Si tu prends un compte, t'en prends deux et derrière t'en prends trois. C'est le scénario. Mais ils ont pas pris de but sur contre. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont eu moins d'intensité, mais quand on te dit Oui. tout le monde part à l'attaque et du coup derrière dans la transition t'es mort. Plus que des contres, c'est qu'ils se sont découverts et que du coup ils se sont fait avoir quand même comme des bleus quoi. À un moment donné, tu pouvais te demander laquelle des deux équipes était une équipe de première ligue. Hein, sincèrement, j'en fais beaucoup, mais c'est vrai. Casilla dans le but, merci. Ouais, mais déjà en championship c'était compliqué. Là on peut parler gardien, Casilla, c'est non merci, c'est pas possible en fait. Casilla Burki, même combat. Et non, sinon moi j'avais un petit incroyable. J'avais un petit pouce vers le haut pour Aston Villa quand même. Qui traverse un moment plutôt très très compliqué avec tous leurs joueurs qui sont mis en quarantaine, tout le staff aussi. Ils sont allés avec l'équipe U23 jouer le match contre Liverpool et ils ont réussi à égaliser. J'étais comme un ouf devant la télé parce que je me suis dit c'est fou quoi. Les mecs ils sont là, ils ont 18 ans. Et ils jouent face à une belle équipe de Liverpool hein, sur le papier. Hein. Il y avait des beaux noms. Donc, Bah oui, c'était presque C'était quand même beaucoup de titulaires ou de vraiment remplaçants forts comme. Alors du coup, je me suis posé plusieurs questions parce que le score au final il est de 4-1 pour Liverpool, donc on peut se dire que bon bah il n'y a pas eu match. Mais je trouve qu'il faut que Liverpool fasse quand même attention. Parce que ça a été compliqué malgré tout jusqu'à ce qu'ils arrivent à vraiment faire la différence. Et s'ils sont en difficulté face à une équipe comme ça, même si on va me dire que ça reste la coupe et que la coupe c'est différent, on a vu sur les dernières journées de championnat, Liverpool, c'est beaucoup moins intéressant que ça ne l'a été. Et s'ils font pas mieux, attention. Moi je m'inquiète pas tellement. Je me rappelle plus. Je sais que c'était Liverpool qui avait fait ça parce qu'il partait à la Coupe du Monde des clubs. Et si je dis pas de bêtises, c'était peut-être même contre Aston Villa. Aston Villa, c'est exactement également. ça. Et en fait, ils avaient plutôt été performants en fait. Si tu préfères les jeunes de Liverpool, je suis en train de regarder. Ils avaient tout donné et en fait on se retrouve dans la même situation avec Aston Villa. Finalement tu joues un match que tu ne dois pas jouer, tu joues ta vie sur le terrain. Bien sûr tu joues ta vie, mais tu joues quand même des enfants. Ouais, c'est ça. Des enfants en se rappelant que Liverpool c'est une équipe un peu piège Aston Villa pour eux, où ils ont pris 7-2 quand même là-bas avec l'équipe type face à l'équipe type d'Aston Villa. Donc je m'inquiète pas tellement. Tu vas en venir. Moi, je m'inquiète parce que, en fait, pendant les 60 premières minutes, on a eu ce qu'on voyait en Première Ligue depuis maintenant quelques matchs avec Liverpool. Et s'ils continuent comme ça, je ne sais pas s'ils seront à nouveau champions. Voilà, c'est mon avis. Même si oui, ils ont joué leur vie, les petits d'Aston Villa, ils l'ont plutôt joué crânement. Il va falloir faire attention parce que tu as notamment un City là qui depuis quelques journées, eux, commencent à vraiment être très intéressants. Hier, ils n'ont pas eu à forcer face à Birmingham, ça a été vite vu, ils ont mis les 3 buts, puis après ils ont arrêté de jouer et c'était fini. Mais
T'as Manchester United aussi, je ne sais pas si on peut les mettre dans le panier aussi, ils sont là-haut. Mais voilà, tu t'attends pas à ce que Aston Villa réussisse avec ses jeunes à mettre un but à Liverpool. Je veux bien que ce soit difficile, mais de là à réussir ce qu'ils ont réussi, je trouve quand même que c'est surprenant. Je trouve que Après, c'est surprenant. pour rebondir, Baptiste dit Liverpool a un style de jeu assez stéréotypé, comme quand le Barça jouait à l'époque de Messi, Iniesta, Xavi, c'était très stéréotypé. Et malgré tout, ils avaient des résultats parce qu'il y a des performances individuelles offensives de Messi ou d'autres attaquants. Il y a eu Eto'o, Luis Suarez, Neymar. Là, c'est pareil avec Liverpool, c'est un jeu stéréotypé également. Et finalement, quand il y a les trois attaquants qui sont pleine bourre ensemble, Mané, Salah, Firmino, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut les arrêter. Surtout quand maintenant tu rajoutes Diego Llota qui était blessé. est pour moi en concurrence avec un Firmino parce que D'ailleurs, Firmino était sur le banc à un moment donné. Oui, voilà, il est très performant et c'est mérité. C'est ce qui est bien, c'est que voilà, ils vont se tirer la bourre. Je pense c'est deux profils différents. Mais je pense, je me fais pas trop de soucis. Klopp, c'est un entraîneur a intelligent. raison. Ils ont beaucoup de blessés, Liverpool, et je l'ai pris en considération. Après, c'est des blessés de très longue date. Moi, j'y peux rien. Je fais en fonction de l'équipe qu'ils ont. Ils avaient un joker pour pouvoir recruter, surtout derrière d'ailleurs. Ils l'ont pas fait. Ça reste leur problème quand même. C'est ça. Voilà, ils ont décidé de faire avec les joueurs qu'ils avaient dans leur effectif. Donc moi, à partir de là, je juge par rapport à ce qu'ils ont décidé de mettre en œuvre. C'est vrai que si on m'avait dit ils auraient eu la blessure d'un Salah, d'un Mané, d'un Firmino, ça aurait été encore plus compliqué parce que là, on parle de quelqu'un qui fait directement la différence dans les matchs. Mais c'est un peu pareil parce que défensivement, tu as Van Dijk en moins qui fait lui Van aussi Dijk, clairement Van la Dijk, différence. Je pense que là, quand même, je suis en train de regarder la dernière compo, mais elle est anecdotique. Fabinho, c'est pas forcément un grand défenseur central, c'est un très bon 6. Même s'il y joue de plus en plus, justement. Voilà, exactement. Derrière, c'est souvent un jeune qui l'accompagne. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est leur choix, oui et non, parce que si tu fais venir un joueur, déjà ils doivent faire venir un défenseur central capable d'être titulaire avec Van Dijk, mais là effectivement ils avaient trois quand même défenseurs centraux à devenir, c'est-à-dire le plus important je pense c'est de retenir que Joe Gomez doit devenir le complément à Van Dijk. Il est blessé. C'est compliqué. Et puis, il est blessé, c'est compliqué, et Matip est meilleur que lui. Donc, finalement, tu as trois défenseurs centraux qui sont très performants. Si tu en rajoutes un quatrième dans les bottes, tu sais pas comment ça va se dérouler dans l'effectif. Après, voilà, t'as pas de chance, les trois tombent blessés d'un coup. Donc, après Matip, tu sais qu'à un moment donné, de toute façon, c'est terminé. Il va falloir lâcher, oui, bien sûr. Tu vois, lui, tu sais que tu peux faire une croix dessus à un moment donné. Tu vois, par exemple, il parlait d'un défenseur, le défenseur de Brighton qui était prêté à Leeds la saison dernière, et ça aurait été une super recrue, Ben White, qui était capitaine de Leeds la saison dernière. Pour moi, c'est clairement le joueur qu'ils auraient dû prendre. Ils mettaient les 45-50 millions sur lui. Derrière, ça faisait de la concurrence avec Joe Gomez pour jouer à côté de Van Dijk quand il revenait, et on était bien. Ouais, mais je pars du principe, tu vois, en fonction il y a le Covid, donc forcément ils sont touchés également financièrement, moins que les autres, c'est en Angleterre, mais ils sont malgré tout touchés. Tu pars à la saison avec trois défenseurs centraux très compétents, normalement, hein, Van Dijk, Gomez, Matip, auquel tu ajoutes le petit jeune Williams et Fabinho potentiellement. Ça te fait t'as quand même 6 défenseurs centraux pour 2 postes. Mais Fabinho, il faut se rendre compte qu'ils l'ont fait jouer parce qu'il y avait... Justement, c'est ce que je te dis, il arrive vraiment en complément. Ça veut dire que tu en as 4 sûrs et 2 potentiels qui peuvent rejoindre le groupe si jamais tu as une hécatombe. Cette hécatombe, elle arrive. C'est un manque de chance. En fait. Ils auraient pu le gérer, ce manque de chance. Voilà, je pense que tu peux pas savoir à l'avance
c'est un peu comme si ils avaient le joker médical, c'est-à-dire que quand ils ont vu la blessure de Van Dijk, moi, voilà. Et en plus de ça, bon, ils ont fait l'opération Diogo Jota, donc ils ont tapé dans la tirelire, c'est clair. Mais avant ça, ils n'avaient pas fait grand-chose. Pour pas dire rien du tout. Parce que le petit Williams, c'est pareil. Lui, il arrive en complément de l'équipe parce qu'il y a ses blessés, parce qu'il n'était pas du tout prévu pour jouer cette saison. Soyons clairs. Ah bah avec c'est nous. ça, c'est ce que je te dis en fait. Tu Donc, t'as préfères ni Fabinho en Fabinho compliment, et puis ni t'as Williams. Williams sont... Au final, tu as Van Dijk, Gomez et Matip. Je pense que si tu veux jouer sur tous les tableaux, et Dieu sait qu'il y en a des tableaux quand tu es en Angleterre, tu as toutes les compétitions. Je pense que 4 défenseurs de haut niveau, c'est pas de trop. Faut les gérer. C'est Et compliqué. oui, Hein. ils auraient recruté, quand les blessés seront de retour, ils seront dans la mouise. Oui, mais moi je pars du principe que Matip, de toute façon, à un moment donné, ça va pas être un problème de le faire partir. Et puis Joe Gomez, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas donné satisfaction. Mais justement, le fait de conserver Matip, c'est pour faire évoluer Joe Gomez, parce que tu peux très bien faire comprendre à un Matip que tu vas être remplaçant parce que t'es le troisième joueur. Et lui, ça, il va le comprendre. Et ça, c'est fait pour faire progresser justement un joueur comme Joe Gomez. Malheureusement, pour l'instant, Joe Gomez n'a pas l'évolution attendue. Ça va venir, je pense, avec le temps, mais Matip était essentiel pour que Joe Gomez progresse. Et je pense que c'est pour ça. Après, forcément, si tu as un joueur comme Koulibaly, bah, tu fais dégager Matip, très clairement. Et Joe Gomez, Mais Koulibaly, tu l'achètes 80 millions. Et là, du coup, c'est pas possible. Je comprends. J'ai pris l'exemple Koulibaly parce que moi, je rêve d'une défense Van Dijk Koulibaly. Mais voilà. Tu penses quoi, toi, du coup, Alex? Moi, je pense que avec 3 défenseurs, là, ils peuvent gérer. Moi, je trouve, j'aime bien ce qu'a dit Papy Goussam parce que c'est vrai que même avec tous les blessés qu'ils ont eu, ils s'en sortent pas mal. Au classement, ils sont devant. Ils sont devant avec Manchester. Et la coupe, oui, c'est anecdotique. Les petits jeunes, ils voulaient marquer un but. Certes, Liverpool dans le jeu, là, c'est pas terrible en ce moment, mais là, il faut savoir qu'ils ont enchaîné là les matchs, comme tous les clubs anglais. Et je pense qu'il faut attendre de voir que les choses se tassent et qu'ils reprennent un match par semaine pour voir l'évolution que ça va donner. Après, oui, ils auraient pu remplacer Van Dijk. Après, il s'est blessé assez tôt. Peut-être qu'il reviendra pour la fin de saison. C'était une nécessité. Pour la fin de saison. Après, on peut dire qu'ils auraient pu garder Lovren aussi et ça aurait été plus. Mais ça, voilà, tu vois. Ça, après, après ils ont fait des choix. Mais moi, je trouve quand même que bon, ils font du Liverpool. C'est quand même des machines et bon, c'est pas un petit coup de moins bien. Ils vont se remettre en question et je pense que ça va rouler tout seul et qu'ils vont jouer pour la bataille pour le titre avec City et avec City. Avec je vois City, pas les autres. Tu vois pas Manchester United? Non, quand je Je vois. les aime pas. C'est pas que je les aime pas, mais on va regarder. Ils ont pas gagné le dernier match de championnat, il me semble. Qui ça? Manchester United. C'est contre City. Non, c'était en Cup, ça. Ah oui, c'était en Cup. Déjà, oui, en Cup, ils n'ont pas vu le jour face à City. Donc, bon, sur les gros matchs, ils ont gagné en championnat. Hein. C'était contre City qu'ils ont perdu. Oui, c'est contre City en coupe qu'ils ont perdu. Oui, non, mais je sais qu'ils ont perdu. Oui, mais on en parlait. Je vous avais dit la semaine dernière que United, j'y croyais pas parce que dans les gros matchs, ils sont absents et on l'a encore vu contre City. Est-ce que la Cup était un objectif? Peut-être pas aussi. Quand tu es en demi-finale, c'est forcément un objectif. Je sais pas. Moi, je pense que tu vas pas en demi-finale pour Zeb. Surtout quand tu mets l'équipe type. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, City a été plus forte, certes, mais en l'occurrence, je pense que c'est un bien pour un mal. Derrière, tu te fais éliminer, t'as plus ton match à jouer, tu vas te reposer plus qu'un City qui, lui, va devoir rejouer la Ligue des Champions. Un match, c'est une finale. Ouais, mais c'est un match de plus sur un calendrier extrêmement chargé. Ouais. Donc, on verra bien, les gars. On verra bien. Un match de plus, c'est presque une semaine de moins de repos. City. Ouais, mais c'est une finale, donc si tu la gagnes, là tu récupères. Quand tu regardes l'effectif, pas forcément. City, ils peuvent changer les 11 joueurs s'ils veulent. Donc bon.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça dépend de la Covid. Hein. Oui, mais bon, s'ils ont envie de changer les 11 joueurs, ils changent les 11 joueurs et puis Et basta. puis, Et puis il n'y a aucune fatigue qui rentre en compte, hein, et puis c'est tout. Hein. pour je pense, finir sur la FA Cup, gros, gros clin d'œil justement à cette équipe qui a fait une vidéo extraordinaire avec Someone De Like plus. You de Adele. C'était exceptionnel. C'est vrai. Donc, exceptionnel à eux. Déjà, on les avait publiés, je vous avais identifié sur Twitter Absolument. au début de l'année quand ils avaient gagné parce que j'avais trouvé ça magique en fait, la façon dont ils se qualifiaient. Je crois qu'ils avaient battu Hull City et je vous avais dit, ouais, c'est incroyable, ils arrivent à battre Hull et là, on les suit et ils arrivent à gagner Derby, donc super. Ah là, Super vous savez pour eux. qu'ils affrontent au prochain tour. Non, Non. j'ai pas vu le tirage. Ils affrontent Wolverhampton. C'est beau pour eux. Hein. Bah, je pense que on ne verra plus Adèle chanter. Hein. Non, on verra certainement pas Adèle chanter, mais en tout cas, pour cette équipe de 6e division anglaise, jouer un club de première ligue en FA Cup, qui est la compétition la plus vieille de l'histoire du football, je trouve quand même que ça a du sens et que dans cette période compliquée, c'est quand même beau pour ces C'est mecs-là génial. de pouvoir C'est jouer génial. pouvoir jouer quelque chose comme ça. Je pense que le score, sincèrement, ils vont s'en foutre, mais à un point. Ouais, je pense que c'est D'ailleurs que même ils s'en foutaient avant, tu vois, mais ouais, ils vont tout donner et puis ils verront où ça les mène. C'est une équipe, je suis en train de regarder le classement, qui va jouer sûrement les playoffs pour la montée. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ils nous ont fait vibrer sur les réseaux. Maintenant, ça, à eux de nous faire vibrer sur le terrain. ça, je suis tout à fait d'accord. Parlons Bon, du et ben, en tout cas, Torino. Parlons du Torino. Pourquoi une transition aussi méchante, la Baptiste? Serie A. Est-ce qu'on parle du Baptiste a Torino ou trouvé de l'AC Milan, du coup Est-ce qu'on Baptiste, parle c'est la meilleure transition qui existe. Est-ce qu'on parle du Torino De toute façon, on va parler du Milan AC. Donc, on peut parler du Torino vu que c'est le match de ce week-end. Et il faut surtout parler du Milan AC Juventus qui a eu mercredi, qui est absolument dingue. Mais on peut faire notre petite allée sur le Torino, même si je pense qu'ils peuvent être très très courts, très clairement, parce que bon, ils n'ont pas montré grand-chose ce week-end. J'ai une petite question. J'ai ouais, une petite vas-y. question. Papy Gussam, il dit Kéchou, mais il parle de quel joueur? Il parle de Kécheux, je pense. Ah J'étais en train de me demander de qui il D'accord. parlait. Ah ouais. Et je Parce que c'est vrai qu'un quelque chose comme ça dans le monde professionnel, je trouvais pas non plus. Hein. Ouais, je cherchais depuis tout à l'heure et je me demandais qui ça pouvait être. Quoi. Kécheux, il a un problème au genou en ce moment, donc il est pas libre. Et puis Poincé, il demande trop d'argent, je crois. Voilà, c'est ça. Et puis pareil pour Dortmund, le gardien de Poincé est trop demandé, donc trop voilà, gourmand. ouais, bien sûr, ouais. On peut parler du Torino, ça retranscrit ce que je disais la semaine dernière face à Parme, où on arrive à gagner sans proposer quoi que ce soit, mais en étant solide défensivement. On a eu cette solidité défensive face à l'Hellas Vérone, malgré qu'il y a eu un but pour l'Hellas. Et je les ai trouvés aussi solides défensivement face au Milan AC. Mais voilà, ça reste une équipe de bas de tableau en fait. C'est ce qui me gêne. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, soit Lio Maïté qui est en partance pour le Milan AC. C'est pas une grosse perte. Bah, je t'avouerai que je comprends pas trop le move, mais écoute, qu'est-ce que je te dise le move pour le Milan AC, il est assez compréhensible. C'est avoir un profil similaire à Franck Kessié. Voilà, c'est la seule chose intéressante. Ouais, voilà, je pense que c'est ça, c'est avoir un complément, vu que Benasser est blessé, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense qu'ils veulent avoir un complément. C'est bien, ça va faire des sous un peu au Torino, et je pense que le gros souci du Torino, c'est qu'il n'y a pas d'ailier et qu'il faut recruter des ailiers. Ou bien tu vends Bellotti et tu fais quelque chose, en fait. Il faut absolument faire quelque chose, parce que là, c'est juste insupportable. Mais voilà. On a parlé de Bordeaux au début, Ben Arfa 49, mais c'était au début. Fallait suivre Ben Arfa 49. Si t'avais suivi, on a parlé un peu d'Athème. Ah tiens, la question de Batsko 49, Jock, tu peux nous la lire ou pas?
Concernant la Spezia, Ouais. la Spezia, c'est une très belle équipe. L'attaquant devant est incroyablement efficace. C'est C'est un Français. Ngozia, un truc comme ça. Donc, C'est ça, c'est lui. euh, on en a pris une belle face à Croton avec Alexis. On avait misé Croton on avait misé la Spezia contre Croton, ils ont perdu. C'est une équipe qui est irrégulière, mais qui finalement tire son épingle du jeu. Avec une équipe pour moi qui est la plus faible sur le papier, mais ouais, ça joue. Ils ont réussi à faire une paire face à Naples. Donc voilà, bravo à eux. Et donc pour revenir à ça, le Milan AC, est-ce qu'on peut parler de ce match de mercredi entre le Milan AC et la Juve? On avait pensé quoi, les gars? Ronaldo. Chiesa surtout. Il met un joli doublé. Chiesa, je le trouve bon, mais en fait, je trouve que quand il y a Ronaldo, il gagne, en fait, tout simplement. Quand il est sur le terrain, il gagne. C'est vrai. Un peu comme le Milan avec Ibra. C'est passé quand même totalement inaperçu, je trouve. La Juve a battu le Milan AC, on n'en a pas fait des tonnes. Et pourtant, c'est la première défaite de la saison en championnat du Milan AC. Et c'est la première vraie victoire de Pirlo, parce que ce qui monte, c'est assez catastrophique. Donc, D'ailleurs, hier soir, ça a été très compliqué, alors qu'il jouait à 11 contre 10. Comme tous les matchs avec Pirlo, je pense que c'est bien, comme l'a dit Alexis chez moi, c'est bien de faire des belles thèses pour devenir entraîneur, mais derrière, si c'est pour proposer du jeu aussi catastrophique, ça sert à rien. C'est de la possession stérile et c'est ce qui m'insupporte le plus dans le football. Comme quoi le papier veut rien dire. C'est ça. Mais on est toujours jugé par rapport au papier. C'est ça. Et ça me dérange. Je suis d'accord avec vous. Vous savez que j'en ai parlé sur la première émission, que je trouvais que ce que faisait la Juve était catastrophique. Après, avec cette victoire à Milan, plus la victoire face à Sassuolo quand même, parce que ça reste une victoire face à Sassuolo, même si ça a été vraiment pas bon, ils se rapprochent. Et du coup, c'est pas fini, surtout avec le match nul entre la Roma et l'Inter. Du coup, ils raccrochent le bon wagon. Ils ont un match en retard en plus. Hein. Ils ont en plus un match en retard. Donc, c'est quand même dingue. Il y a 2 semaines, on se disait, bon, c'est compliqué. Au final, cette équipe, il me semble, si je regarde, qu'elle a perdu qu'un match cette saison. Voilà, finalement, ils sont pas si loin. Ils sont pas si loin. Et donc, le papier de Pirlo, on est bien d'accord, ça joue pas bien, ces trucs, c'est ce qu'on veut. Mais au final, c'est pas si loin. C'est pas si loin, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas si près non plus. Il y a 8 équipes qui clairement, même 9 avec l'Hellas Vérone, mais l'Hellas ne pourra pas tenir la cadence, je pense. Ni Sassuolo, on voit clairement qu'ils sont en chute libre, qui puisent énormément. Mais en l'occurrence, quand je regarde le Milan, l'Inter, l'AS Roma, la Juve, l'Atalanta, Naples, Lazio, attention, quand on voit que l'Atalanta et Naples, il leur manque un match également et ils sont sur le top 4. S'ils gagnent, c'est pas rien. Ouais. Moi, je pense que le match en retard de Naples, en plus, c'est contre la Juve. Donc, si la Juve gagne, ils reviennent clairement dans la course. Et je pense que sur les confrontations directes, je pense que la Juve fera du bon taf. C'est plus contre les petites équipes où ils ont du mal. En fait, ils ont du mal face à des blocs bas, en fait. Et contre les grosses équipes, ça va. Oui, mais Naples. On parle pas de Naples. non, mais Naples, je veux dire, ils vont se rencontrer. Le match en retard, c'est Naples-Juve. C'est pour ça que. Mais défensivement, ils ont encore fait une erreur, Naples, qui est assez grossière. Quant à Manolas, Koulibaly prend d'autant de buts, c'est pas normal. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, après, Manolas, il est quand même je le trouve. Ouais, merci Christo, j'allais le dire. Manolas, ça a jamais été. C'est un très bon joueur sur FIFA. Hein. Mais ils ont été le chercher, c'est sûr, parce qu'il était performant à la Roma. Mais ça, c'est pareil. Hein. C'était, pour Manolas, c'était soit Naples, soit Lyon. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À un moment donné, c'était très, très, très proche de signer à Lyon. Hein. Ouais, mais
Il l'a pas fait. Ah, il l'a pas fait. Non, mais c'est pour vous dire que il avait des touches. Il n'y avait pas que le Napoli, À quoi. mon avis, le salaire, il devait pas être le même à l'Inter. Ouais, et puis je Non, bien pense que sûr c'est un que mec non. qui est bien en Italie aussi. Oui, 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 Mais, oui. mais voilà, je pense que c'est un match, c'est un championnat où ce qui est super, c'est que chaque année, on ne sait pas qui va gagner. Il y a tellement d'équipes. Moi, il y a une équipe Que qui me ferait plaisir, c'est la Roma. c'est la Roma. C'est... Ah, moi, je Je suis sais déçu. pas. Je suis déçu En fait, qu'ils battent l'Inter. Je voulais vraiment qu'ils battent l'Inter. ouais, ils ont pas été loin de débattre. Ils ont souffert en deuxième mi-temps. Oui, puis ils n'ont pas été loin de le Et- perdre aussi. Oui, oui, ils ont réussi à revenir, mais mentalement, cette équipe a des capacités. Enfin, c'est une équipe, je pense qu'au tout départ, on les compte même pas C'est ça. vrai. devant. Et pour l'instant, ils y sont. Comme je redis tout le temps, Mkhitaryan revit, Dzeko est là. Enfin, les Smalling Français- est incroyable derrière. Si on part de ça, moi je vais vous dire un joueur que vous n'avez pas cité là à la Roma, qui est pour moi à l'heure actuelle, et on n'en parle pas parce que justement il Veretout. joue à la Roma. Et oui, pour moi Veretout aujourd'hui c'est C'est le top patron. niveau. C'est un milieu de terrain international. Il joue vraiment. Je le trouve très très fort. Il a trouvé un équilibre. Cette année, je crois que Fonseca lui donne beaucoup de sûreté et beaucoup d'objectifs pour la suite de la saison et compte aussi beaucoup sur lui, beaucoup de confiance. Et on a un joueur, mais alors qui est en train de s'aguerrir, c'est fou. Et au milieu de terrain, c'est le patron. Lui et Pellegrini, au milieu de terrain, pardon, c'est waouh, c'est très très fort. Hein. C'est très 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 Bah, fort. c'est incroyable parce que c'est un joueur qui est formé à Nantes. Pour moi, c'est un profil qui est similaire à Rongier. Et quand on voit le mec à quel point il s'est haussé au niveau de la Roma, contrairement à Rongier qui arrive même pas à se hausser à Marseille, mais ce que je veux dire, c'est mettre en avant Verretou, dire voilà, lui, il a su dire je suis dans un grand club, faut que je sois au niveau de ce grand club. Parce que tu as raison de dire ça. Faut pas que je reste à mon niveau. Mon niveau, c'est un niveau suffisant, mais il faut que j'aille encore plus haut. Et en fait, je le trouve hyper complet. Il répond vraiment à tout ce qu'on veut dans un milieu en 4-2-3-1 ou bien un milieu où il y a vraiment que deux milieux défensifs. Et en box-to-box, vraiment, il est incroyable. Il fait une sacrée saison. C'est vrai. Et comment dire, et il faut pas oublier, parce que ça, je trouve que ces dernières années, on a tendance à l'oublier, la Roma est un grand club. C'est ça. La Roma est un grand club. Mais Un après, passage un peu compliqué, mais ça reste un grand club. pour enchaîner sur Verretou rapidement, Ouais. de toute façon, on le voit que c'est un grand joueur. Enfin, qui s'est hissé au niveau des grands joueurs. C'est quand je vois les résultats de la Fiorentina sans Verretou, c'est catastrophique. Et quand ils avaient un mec comme Verretou, bah, t'as un patron qui est au milieu et qui sait créer l'équilibre défensif et offensif. Exactement ça. En fait, tu veux recruter un joueur sûr au milieu de terrain, tu peux recruter un mec comme Jordan Verretou. Mais à mon avis, il coûte très cher. Enfin, maintenant, il coûte extrêmement cher, oui, ça c'est sûr. Bah, en même temps, quand tu vois les performances qu'il est capable de donner depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, c'est normal qu'il coûte cher. C'est normal. Mais Bah je oui. suis déçu pour la Roma ce week-end parce que très clairement, bah, face à l'Inter, ils ouvrent le score, c'est bien. Bon, quelque part, j'étais content pour l'Inter parce que la semaine dernière, j'avais parlé de Milan Skriniar qu'il fallait arrêter de ne pas le faire jouer tous les matchs. J'ai l'impression qu'il a décidé de le faire jouer plus. Et en plus, il a marqué. Et Hakimi vous a répondu. Et Hakimi, bah, le but qu'il a marqué, pied gauche en plus, c'est de la folie. Il nous a répondu, mais il est quand même dans une spirale où on disait du positif sur lui, sur qu'il allait mieux justement. Oui, c'est ça. J'espère. C'était pas le Hakimi de Dortmund, et ça ne l'est toujours pas. Mais il a des fulgurances parce qu'on parle d'Achraf Hakimi quand même. Mais après, tu dis déçu de qu'il n'y ait pas eu la victoire de la Roma. Moi, quand je regarde le papier, je me dis comment peut y avoir une victoire ou même un nul de la Roma. Donc, ce qu'ils ont fait finalement, c'est quand même un super Tu bon regardes résultat. le papier, excuse-moi, tu vois le milieu de terrain de l'Inter et tu te dis qu'il y a moyen de faire un résultat. Bah, c'est quand même plus fort sur le papier que celui Oui, proposé mais le par la système Roma. de jeu d'Antonio Conte, on le connaît. Ah oui, oui.
Tu vois ce que je veux dire? Il y avait la place, il y avait la Ah place bah pour ça le c'est faire. sûr. Et Il y avait puis la place pour le faire. Ça, je peux pas te dire le contraire. comme à l'habitude de compter, il remet son Vidal et c'est insupportable. Ah, le mec, il le sort à la mi-temps la semaine dernière et il te le remet titulaire là, c'est Ouais, insupportable. Effectivement, c'est ça. je sais pas pourquoi, c'est tout le Alors, temps Vidal. comme dit Momo, si recrute Paredes, mais moi cette équipe je peux plus la boire, hein, c'est plus possible, hein, clairement. Tu te On rends compte pourra le pas milieu dire de terrain. on pourra pas dire que ça va pas au charbon, hein. Des cartons, des cartons, des cartons, des cartons. Et C'est si seulement ils avaient gardé Raja, le petit trio aurait ah, été magique. Parce qu'il est oui, où, donc, Raja? mais par Il a signé à Cagliari. par Ah contre, ouais. c'est vrai. Oui, il a signé, il est retourné. C'est vrai que par contre, sinon, le match hier entre la Roma et l'Inter était très intéressant quand même. C'était deux styles totalement opposés et on a pu voir justement Verretou démontrer, mais Pellegrini aussi, faut le dire, hein, Pellegrini très très fort, très Ouais. très fort. Mais bon, lui, Donc Pellegrini, il était Mancini, Smalling. Mancini, belle trouvaille aussi derrière ça, hein. Ouais, c'est Oh, enfin, c'est tous, pas une belle tous. trouvaille. C'est une association Le qui est mec est quand même intéressante. potentiellement, il doit être un grand défenseur. Mancini, c'est pas comme si on le Oui, bien découvrait. sûr. Il a un potentiel énorme. Donc là, il Ouais, est, mais il est en ce qu'il train veut dire, c'est qu'il d'exploiter son talent. confirme. Ouais, voilà, Ah, Oui, ça voilà. confirme. confirme, c'est ça, c'est exactement ça. Mais oui, bien sûr, Moi, bien sûr. moi, sinon, j'ai regardé Parme-Naples. Oui, Non, Lazio de Rome, pardon. oui, par Et là. c'était de la merde. Merci. Merci, Euh, Alexis. C'était vraiment de la Udinese merde. Naples, c'était pas mieux, hein. Je pense que Parme va pas être loin de descendre s'il continue comme ça. Parce que euh, déjà que c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Alors, dans les transitions, c'est absolument n'importe quoi. En première mi-temps, ils ont eu de la chance de ne pas être menés, mais en deuxième mi-temps, comment tu peux attaquer autant et dans les transitions, enfin, attaquer autant face à des grosses équipes alors que la Lazio, bien sûr, Ils on ont des attend idées, ils ont que de des ça. principes, ils ont des envies. Ils ont 5 derrière, enfin, ça joue bien les contres. Et ils se sont fait aligner 2 fois comme ça, 2-0. Le match a été plié. Et après, ils ont réussi à faire tourner la balle, la Ouais, Lazio, avec leur technicien du milieu de terrain. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Parme, tu as raison de le dire, hein, là, on est sur un cas particulier, là, parce que c'est un cas qui fait une bonne début de saison et qui, depuis, n'a plus pris un point quand même. Et donc, je suis aussi très inquiet pour Parme. Et je pensais qu'elle allait réussir à se stabiliser à ce niveau-là parce que c'est un club mythique et que du coup il doit faire partie de la Serie A et ce club a l'air tellement mal géré que voilà. C'est vrai. Et puis la Lazio en plus qui est clairement pas la Je Lazio. trouve un peu dur avec Parme parce que faut pas oublier que c'est un club qui s'est totalement restructuré lorsqu'ils sont descendus, qui sont remontés. Et Ouais. aujourd'hui, on a peut-être aussi un contre-coup de toutes ces remontées où on a conservé quand même une assise qui est similaire dans tout ce qui Alors, est cadre pas au niveau des joueurs, hein, je parle vraiment cadre staff. eh ben oui, justement, Jock regarde en milieu de saison là, ou au tout début de saison, je sais plus à quel moment ça se passe. Ils ont leur coach, ça se passe bien, tu sais pas pourquoi, et finalement en fait on se rend compte que ça se passe pas bien du tout. Ils le virent et ils prennent quelqu'un d'autre. Et depuis ça, c'est la merde. Bah justement, c'est peut-être pour ça justement que, comme dans tout club, ça arrivait à n'importe quel club qui joue depuis longtemps en fait dans le haut du tableau. Aujourd'hui, ils se sont restructurés. Il y a eu un souci avec le coach au début de saison. Faut pas non plus être trop dur et mettre tout à l'envers. Parme, ça, même l'année dernière, je trouve, c'était pas flamboyant et ils surfaient sur des, Ça a fait des sur coups. des... Comment? Ça a fait des coups. J'ai pas Ils ont entendu. fait des coups, ils ont fait des coups à droite à gauche, tu vois. Et l'année dernière, ils ont réussi à C'est aller ça. prendre des points là où on les attendait pas. Et moi, je croyais que cette saison, ils auraient été capables de refaire ça aussi.
Bah, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que moi, l'année dernière, ils ont 3 attaquants Parme qui, à chaque fois, en fait, se sont retrouvés en forme à des moments différents et du coup, ce qui les ont fait performer aussi. Là, aujourd'hui, ils ont Gervinho qui est hyper vieux, Cornelius et l'autre attaquant, je sais plus qui c'est qui était Cornelius. performant. Qu'est-ce que tu veux faire avec Euh, Cornelius aussi? Ouais, voilà, le souci il est là, c'est que Cornelius l'année dernière, il a été performant facilement 6-7 matchs et dans une saison, en fait, ça compte parce que Ouais. il t'a mis des buts à des moments importants et il t'a fait gagner des points. Aujourd'hui, c'est pareil, on est toujours avec Alves qui est derrière, qui a bientôt, il a 39 ans. Je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours sur le même effectif qui commence à vraiment vieillir et à pas être très performant. Même Gervinho, hein. Gervinho, j'aime bien, mais il est vieux. Et en fait, peut-être que c'est le moment, c'est peut-être le moment de se sauver cette saison et de changer radicalement en fait ton effectif qui, Certainement. voilà. Enfin, voilà. Mais voilà, Enfin, faut bref. pas non plus être trop dur avec Parme. Je pense qu'il se Pour moi, restructure. moi, je suis dur parce que pour moi, c'est un club qui peut clairement descendre cette saison. Et je l'aurais pas mis dans les 3 qui descendaient, quoi. C'est ça qu'il faut. Bah ouais, ouais. Il y a d'autres clubs qui sont bien mieux placés qu'eux pour descendre. Et là, ils sont en train de montrer que non, nous aussi, on a les capacités cette saison de pouvoir descendre en série B, quoi. Voilà. Ouais, c'est Enfin, bon. sûr, c'est sûr. Donc, voilà. Bon, pour finir, les gars, il reste Udinese-Naples. Donc, bah, là, fais-toi plaisir, Jock. Hein. T'as l'air d'avoir kiffé, donc Une, je sais pas une comment. victoire à la Gattuso, moi j'ai le sourire Voilà. parce que vous aimez pas Gattuso et que moi j'oublie pas en fait qu'il a récupéré un Naples extrêmement malade. Oui, Mais quand je dis extrêmement malade, c'est un Naples au fond il du faut lui trou. donner une médaille, du coup. Mais est-ce qu'il faut lui donner une médaille? Non, mais en fait ce qu'il propose en termes de résultats et en termes d'envie auprès de ses joueurs, il est qualifié en Ligue Europa. C'est Il est, imbuvable ce qu'il propose. C'est imbuvable. ce qu'il L'équipe de propose Naples, c'est nul. tactiquement, c'est du Gattuso. Qu'on aime ou qu'on déteste, je suis désolé. Diego Simeone, ce qu'il propose, c'est imbuvable. Et pourtant, il est très performant. Alors, quand il sera au niveau de Diego Simeone, je pourrais Ah bah, accepter qu'il mais joue comme oui, ça. mais le souci, c'est que pour ça, il faut lui donner un petit peu de temps. Diego Il a Simeone, quand même eu Napoli. Il a un des meilleurs effectifs qui de était Serie A. extrêmement malade. Il a Ok, récupéré un mais il a quand même Napoli qui un était au fond des. du trou. Oui, mais regarde, c'est pareil pour Lyon et au final, ça fait autant de temps qu'il y est. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas du tout pareil. C'est-à-dire, Lyon n'était pas malade à ce point. C'est-à-dire que Naples, on parlait de résiliation de contrats de joueurs comme Koulibaly, comme Insigne, comme Mertens. C'était extrêmement au fond du trou. Alors que ce soit au niveau des résultats où c'était pas ce qu'on attendait, avec pourtant un entraîneur de renom comme Carlo Ancelotti. Et je pense que c'était surtout le vestiaire qui était complètement détruit à cause de la présidence. Il a réussi à remettre tout ça à l'endroit, parce que c'est ce qu'il a fait concrètement, c'est remettre tout son vestiaire à l'endroit. On n'entend plus parler du président qui était concrètement un calvaire pour Naples à l'heure où Gattuso est arrivé. Aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est du Gattuso. On a toujours vu ce qu'il propose, bloc bas, contre-attaque, bloc bas, contre-attaque. Voilà. Comment tu peux accepter ça dans un club comme Naples aujourd'hui? Est-ce que c'est un choix pour le futur? Peut-être pas, mais je pense que c'est le bon choix pour sauver le Napoli. Il fallait ce mec-là, un Alors, mec qu'en a, qui les pose sur la table, qui remet le vestiaire à l'endroit, et pourquoi pas lui laisser sa chance, parce qu'il a été très performant en arrivant, il a réussi à qualifier Naples en Ligue Europa, il est qualifié toujours en Ligue Europa, il est est pas pas... passé loin de l'élimination en Ligue Europa cet hiver, là. Il est qualifié. Ah oui, mais voilà, c'est le problème de Gattuso, c'est que tout passe, mais à l'arrache. Oui, mais si ça passe... À un moment donné, ça passera plus. Parce que Quand l'arrache, ça passera plus, je serai le premier à dire Gattuso, stop, on arrête. J'ai beau aimer la personne, j'ai beau aimer l'entraîneur, à partir d'un moment. Le joueur, je le respecte énormément. Mais même l'entraîneur, je reviens sur Diego Simeone. Diego Simeone, franchement, pour moi. Le Spezia a gagné, les gars. 2-1. Mais Diego Simeone, pour moi, l'année dernière, c'était stop, j'en voulais plus, c'était imbuvable, c'était trop, en fait. Et pourtant, j'ai adulé ce coach dès la première année qu'il est arrivé.
où il est arrivé dans un vestiaire quand même bien moins malade que Naples, où il a proposé un jeu qui est extrêmement défensif, et ses joueurs sont le premier à le reconnaître, et il n'a pas été champion dès le début. Faut lui laisser le temps. Ça fait 1 an qu'il va être là, tout juste. Aujourd'hui, il est performant tant bien par ses résultats en Ligue Europa qu'en championnat. Il n'est pas détaché du titre. À la fin de la saison, je pense qu'il faudra faire un bilan. Ce qu'il propose dans le jeu, c'est pas suffisant parce qu'on a eu Naples avec tellement une belle image de jeu qu'on se dit ouais non c'est pas possible. Alors pour l'Atlético ça passe crème, par contre l'Atlético c'est un calvaire depuis 6 ans. Parce que ça fait des années qu'il a. C'est ça. Ça fait des années, il a fécondé carrément son groupe autour de ça, et ça marche. Et pourquoi pas laisser la chance à Gattuso? C'est ça que je veux t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui on est dur avec Gattuso parce qu'on a eu un Naples qui a auparavant été rayonnant, et que là se retrouve à jouer tactiquement et techniquement quelque chose de bien moins qualitatif, mais qui rapporte des résultats dans une période où ils en avaient besoin. Et en fait, les résultats, ça te fédère un groupe, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, quand tu vois Insigne avec le sourire, alors que c'était pas le cas il y a 1 an, tu te dis yes, il a réussi son coup. Oui, mais tu dois pas t'arrêter à ça. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand tu joues la Spezia chez toi à domicile, que tu sois dans un style ou dans un autre, on s'en fout. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de défaite possible. Soit j'entends ce que tu dis, mais si l'année dernière Carlo Ancelotti, il reste à Naples avec des performances sur le terrain. Ça, c'était pas possible non plus. On est bien d'accord là-dessus. En fait, ce que je veux dire, c'est si tu mets un entraîneur qui propose du jeu, Naples descend parce que le vestiaire il est au bord du chaos. C'est la fin de Naples, d'accord? Là, en l'occurrence, je suis parti dans l'extrême. Là, ils ont trouvé une personne qui a remis le groupe sur la bonne route. C'était ce qui était l'objectif principal, c'était même pas le résultat. C'est remettre un groupe sur la bonne route et que ça se stabilise. Il l'a fait. Il l'a remis, il peut se casser. Non, je suis pas d'accord. Maintenant qu'il l'a remis, il doit aboutir son année de travail parce que il doit finir sa saison avec Naples, et on tire les conclusions à la fin de la saison en disant voilà ce qui a été bon, voilà ce qui a été pas bon. S'ils sont pas qualifiés en Ligue des Champions, Gattuso, c'est un mec qui est vraiment en or, il sera le premier à dire je pars, j'ai pas fait le taf, je pars. Tu vois ce que je veux dire? Là-dessus, il est réglo. Ce qu'il propose, il le sait, il est pas stupide, il propose du Gattuso, et de toute façon, tu t'attends pas à ce que Gattuso, en tant qu'entraîneur, il te propose un jeu avec de la possession. Non, tu t'attends à ce que Gattuso, il propose du Gattuso. Ça, on le sait. Ouais, mais même moi, je trouve que c'est même des fois dans l'impact, ils y sont pas alors. Ils y sont pas, mais il y a un problème avec Di Lorenzo aussi, donc. Oui, mais on lui dit arrière droit, c'est pas attaquant droit, c'est arrière droit. et ils prennent beaucoup de buts à cause de lui, et il joue tous les matchs. Ouais, mais voilà, j'ai regardé quelques matchs de Naples, le mec joue attaquant droit. Il joue pas arrière droit. Et à chaque fois, tu peux regarder, à chaque fois qu'il prenne un but, c'est dans son dos. Tout le temps dans son dos. C'est insupportable. C'est vrai, après, comme je l'ai dit. Donc j'ai arrêté de regarder les matchs de Naples rien que pour ça. Parce que Gattuso, avec le caractère qu'il a, moi je lui dirais toi, t'es arrière droit, arrête de monter. C'est tout le temps de ta faute. Est-ce qu'il a une alternative? Je pense il avait dit ça, mais il joue plus. Oui, il joue plus, mais je pense qu'il y a des raisons comme Milic. Il met Manolas à droite, il va pas monter. Il n'y aura pas de but du côté droit. Et c'est pareil, en fait. On parle toujours de ce vestiaire. Milic ne joue plus. Je suis sûr que c'est pas Gattuso qui choisit que Milic ne joue plus. Milic, il est à 1 an de la fin de son contrat. Le président, il a dû dire tu ne le fais plus jouer. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Le souci, il est là. C'est qu'il y a un président qui a tellement la main sur le club que c'est compliqué aussi de travailler avec tous ces à côté. Ça, je peux l'entendre. On n'est pas sûr que ce soit vrai, mais on peut l'entendre. Voilà. Après, je pense que c'est pareil pour Izaj qui a 1 an de la fin de son contrat. Izaj a été un des meilleurs latérales droits. Il était facilement dans le top 20, top 30, je prends large. Mais il n'y avait pas beaucoup de latéral aussi performants que lui. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'est le souci, il est également au niveau du président qui n'a pas réussi à refaire les contrats des joueurs espérés. Mais en même temps, avec ce qui s'est passé à Naples, c'est compliqué
de trouver une continuité au niveau des joueurs et qui veulent re-signer. Bon, et ben voilà les gars. Eh ben, on termine là-dessus. Alexis, le mot de la fin cette fois-ci. Ah, déjà, il faudrait qu'on remercie les clubs qui ont bien voulu partager notre publication pour dire qu'on était sur Twitch ce soir. Hein. Ouais. Je pense à Lusban, à Chazé-Verne, FC Somme. On pense aussi à l'Athletic Lénier-Éloigné. Bah, merci à vous, les gars, Et d'avoir pensé. l'USA Pensée, pardon. Bien sûr. Merci. Et bientôt, on reviendra pour pouvoir proposer d'autres contenus pour le football amateur. Le football amateur. Donc, on pensera à vous à ce moment-là. Voilà, exactement. Et d'ici là, on se dit à lundi prochain. Tous les lundis, rendez-vous hebdomadaire. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous avez la petite 21 heures. notification quand on est en live. Et puis voilà, on sera tous les 4 avec Clément, comme toujours, qui est à la régie. Mais je suis là. Il est à la régie, il est là. On n'a pas eu le droit à la petite alarme aujourd'hui. Non, On a non, un petit peu dépassé le temps. Pas aujourd'hui. Et ben merci à tous d'avoir suivi ce live. On vous donne donc rendez-vous comme indiqué la semaine prochaine, lundi prochain à 21h sur la chaîne Twitch. N'oubliez pas de follow. Le replay sera disponible sur YouTube dès demain normalement. Vous pourrez le partager partout pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur le petit cœur pour follow la chaîne. On n'est plus qu'à un follow des 50 là et c'est important, les 50, ça permet, ça permet de devenir affilié. Voilà, merci à tous. Allez, le follow, lâchez le follow pour ceux qui l'ont pas lâché. Et un follow pour le 3e âge. Petite dédicace à Papy Goussam. Allez, et voilà, ça y est, il est là, le 50e follow. Allez, merci à tous et Merci à la à tous. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, Ciao. à la semaine prochaine. Salut.